Allez, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope qui va partir donc du dimanche 13 jusqu'au dimanche 20 avril 2025. Alors, je ne fais pas d'introduction par rapport aux planètes. Voilà, par signe, s'il y a des planètes qui vont venir vous agacer ou vous chatouiller, je le dirai à l'instant T. On démarre tout de suite avec les béliers. Alors, les béliers, cette semaine, le fuego de la noche va un petit peu se détendre puisque le soleil est à 21 degrés chez vous, là, et tout doucement, cette année, il part en taureau le 19 avril à 22 h. Donc, tous les signes bélier, lion, sagittaire, ça va un petit peu se détendre s'il y avait des effusions comme ça, des frétillements, des étincelles qui vous ont un petit peu inspiré ou aspiré. Bien évidemment, vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous êtes intéressé ou pas par les astres, ça vous permet de glaner un petit peu d'informations pour avoir la température. Comme d'habitude, les béliers, on va aller voir l'énergie générale, le professionnel, la relation aux autres, l'affectif s'il y a quelqu'un ou un crush dans le cœur, et le conseil de la mère Audrey. Allez, let's go, c'est parti. Les béliers. Alors, cette semaine pour vous, Mars rentre dans le Lion le 18 avril. Votre planète va chez le copain Lion. Alors, on va mettre en lumière des choses. On aura envie peut-être de se faire plaisir, de s'acheter un nouveau petit bijou, quelque chose à la mode, une fringue, une petite paire de lunettes parce que le soleil revient un petit peu. Donc, dans votre planète Mars, dans le signe du Lion, va vous permettre comme ça d'être un peu mise à l'honneur. Vous vous mettez à l'honneur ou on vous met à l'honneur. C'est un peu la température. Allez, l'énergie générale, vous avez un 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, il va nous parler de fatigue, d'accord? On a vraiment été au bout de quelque chose. Porter un fardeau, détermination. On est avec le Sagittaire, on est avec également un petit peu Saturne. On va vers quelque chose de meilleure compréhension. On se prépare à quelque chose. L'énergie, elle parle de responsabilité et de fardeau. Des enfants, c'est les vacances. Donc, il va falloir s'occuper des gosses, peut-être. Que vous soyez mamie, papy, parent ou tonton, tata. On va nous parler de s'efforcer de réussir, un peu d'anxiété, faire beaucoup d'efforts, être très fatigué. Le 10 de bâton, c'est quand même une carte où on est, le gars, il porte 10 bâtons, il est au bout de sa vie. D'accord? Donc, à part si vous travaillez dans le domaine des cheminées ou du bois, il va falloir préparer comme ça, peut-être pour les prochaines saisons, déjà quelque chose. Donc, vous êtes vraiment sur du très long terme. Et c'est un peu fatigant. On va voir dans quel domaine ça parle. Donc, l'énergie, un peu de fatigue cette semaine. Vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez donner. Et là, vous passez un peu le bébé au taureau. Hein. Vous avez été épuisé. Hein. D'accord? Je pense d'un point de vue énergétique. La vie professionnelle. On a le 7 d'épée. Alors, dans le professionnel, ça va parler de fuite, ça va parler de perte, de vol. Est-ce que quelqu'un vous pique un dossier? Est-ce que quelqu'un vous empêche furtivement, vous savez, les cancans? Est-ce qu'on parle un peu derrière votre dos? Ou est-ce que c'est vous qui le faites, hein? D'accord? C'est en miroir. Le 7 d'épée, c'est dans la tête, hein? D'accord? C'est vraiment, c'est de la rumination, c'est de la destruction, des cancans. C'est quelque chose quand même qui est un petit peu fugace, une mauvaise parole. Attention. Taisez-vous jusqu'à ce que le soleil rentre en taureau, d'accord? Essayez de vous protéger, des fois des paroles mal dites sur le coup de la colère, parfois on regrette, et dans la vie professionnelle, ça peut coûter cher, d'accord? Donc, ne vous énervez pas si vous n'avez pas votre prime, ne vous agacez pas si vous n'êtes pas, comment dirais-je, si avec les collègues ou les patrons ou les personnes avec qui vous travaillez, c'est pas vraiment serein, ça va passer en fin de semaine, d'accord? Donc, vous ne faites pas non plus piquer vos idées pour ceux qui sont indépendants, gardez-vous bien de... En fait, le mot d'ordre, c'est chute. Chute jusqu'à la fin de la semaine. D'accord? Je l'ai dit pour deux autres signes, le Capri également et le Cancer. Chute, on se calme. Parce qu'il y a Mars dans Pluton. Et Mars dans Pluton, c'est destruction, reconstruction. Donc attention aux bagarres et aux tensions au travail. Ok? La relation aux autres cette semaine, c'est la protection, le miroir magique. Alors, miroir, dans les relations aux autres, c'est être en miroir avec les autres. Donc, ils me font, vous savez, c'est le petit bélier qui dit... Je te rendrai ce que tu m'as fait. Tais-toi, eh ben, je me tais moi aussi. Il y a vraiment une histoire d'être en comparaison, en miroir avec les autres. Vous faites comme les autres font comme vous, on se renvoie la baballe. Il y a une histoire aussi de protection, d'accord? Vous êtes un peu, vous vous protégez des autres, justement, par rapport aux mauvaises paroles, au travail aussi peut-être. Vous êtes protégé, pas de problème, l'univers vous aime. Mais... calmez-vous, hein. À trop s'exciter, l'univers, il va pas venir vous sauver. Mercure vient pas venir. Voilà, vous voyez, c'est pas les astres hein, qui vont venir parler à votre place. Hein. Donc, mettez-y un peu de rondeur au regard des autres. Vos relations avec les collègues ou les bons amis sont protégées. Mais attention, avec qui vous êtes en miroir, ce que vous projetez et ce qu'on projette sur vous.
Détendez-vous et analysez avant de l'ouvrir. Ça continue à confirmer. Dans le domaine sentimental, relationnel, qui est quelqu'un ou pas. Le rejet, bon, hein, je crois que tout est dit. Renforce ta confiance en toi en sortant beaucoup et découvre ce que les gens aiment chez toi. Voilà. Soyez plutôt dans l'écoute et l'observation avant de sauter sur quelqu'un, de bonheur, de plaisir ou de colère. Soyez en rondeur. Et la deuxième carte, parce que j'en ai pris 2 pour le sentimental, on a l'étoile. Oh, il y a un petit peu du Verseau autour de vous peut-être. Hein? L'avenir, les croyances, si on vous rejette, ben, c'est pas grave. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Où sont les filles ou les gars du dicton? Peut-être jamais. Dans tous les cas, on va vous parler de retrouver un peu de confiance en soi pour mieux accueillir les autres plus tard si ceux qui sont présents ne sont pas à la hauteur de vos attentes. D'accord? Ok. Le conseil de la mère Audrey pour la semaine, conseil coaching astral. La défensive. Bon. Restez sur la défensive. Défendez-vous, défendez vos convictions, défendez vos projets, défendez vos valeurs, mais qui s'y frottent, s'y piquent avec le 9. Vous terminez des cycles aussi avec des personnes qui vont sortir peut-être de votre vie. Des personnes, vous savez, dans la vie, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, que ce soit la famille, les amis, le professionnel, hein, c'est le lot quotidien de tous. Hein. Là, on vous dit, reste sur la défensive. Et la meilleure défense, c'est l'attaque ou la contre-attaque. Clac, clac, clac. Écoutez de la musique, écoutez du rap, énervez-vous contre la musique, mais ne vous énervez pas devant les autres, ça pourrait vous desservir. D'accord? Donc les béliers, la défense, c'est la meilleure attaque, oui, mais attention à vos mots. D'accord? Ne blessez pas gratuitement. Et si l'autre en face est un couillon ou une couillonne, moi j'ai qu'un mot à dire, hein. L'ignorance est le meilleur des mépris. Voilà, ça c'était mon conseil pour mes petits béliers cette semaine. Je vous embrasse bien fort, vous prenez soin de vous et belle semaine à venir. Vous me verrez peut-être dans des shorts rapides. Je vous amènerai avec moi sur mon lieu de vacances, mais il n'y aura pas de grosses vidéos cette semaine. On a tous besoin de prendre l'air. Allez, à bientôt mes béliers, prenez soin de vous. Ciao! Allez, c'est à vous mes chers taureaux, je vous souhaite la bienvenue dans votre taroscope qui va des énergies donc du dimanche 14 au dimanche 20 avril. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, allez voir votre signe ascendant et lunaire pour glaner un max de petites informations. On va aller voir dans tous les domaines de votre vie quelle est la température. Je n'ai pas fait d'intro d'un point de vue astral parce que pour chacune des planètes qui va bouger, je vais le faire à l'instant T avec les signes. J'avais besoin vraiment d'être dans le dynamisme de l'instant T et pas de préparation. Hein, voilà, on se laisse un peu aller là, tranquille, on y va à l'instant T. Alors vous avez le soleil qui rentre chez vous dans votre planète le 19 avril à 22 h. Il lâche un peu la grappe au bélier. Deuxième, bien évidemment, maison de la roue astrologique au printemps, c'est chez vous. On va parler de possession. Allez, un redémarrage. La devise du taureau, c'est G, hein, je possède, donc l'argent, la matérialité, ce que j'ai autour de moi, ce que j'ai créé, ma famille, mon clan, hein, cher taureau. Alors, on va aller voir dans quel domaine. Mais le soleil chez vous, ça met des choses en lumière, de nouveaux projets, un nouvel air. Hein, on prend l'air au printemps, on renouvelle vos énergies. Eh bien, écoutez, les astres vous y invitent. Après, vous faites bien comme vous voulez. Je regarde un petit peu ce qui retrouve. Ouais, je pense que tous les signes de terre et les signes d'eau vont retrouver le sourire vraiment à partir du 19 avril quand le soleil rentre chez vous à 22 h. Ça y est, on va souffler. Si les dernières périodes ont été un peu complexes, en apesanteur. Hein, là, ça a été un flou artistique. Hein. Allez. Énergie générale, vous avez les amoureux. Arcane majeur. L'amour, l'alter ego, l'âme sœur, vous l'appelez comme vous voulez selon vos croyances. On va vous parler d'amour, de relation, de maturité, de décision. Partage, confiance, santé, guérison, sexualité, luxure, amour romantique, décision importante, tentation. Donc les astres vont vous envoyer la tentation d'aimer. Vénus, il est chez qui là ? Attendez, je regarde tout le monde. Vénus, il reprend sa marche directe, il arrête de rétrograder en bélier. Donc là, allez, mise en action, mise en lumière, je t'aime, moi non plus, je suis tentée de te le dire, est-ce que je vais le faire? Voilà, il y a une dynamique amoureuse qui revient un petit peu chez vous, le taureau, cette semaine, que vous soyez seul ou accompagné, dans tous les cas, c'est dans vos énergies, on vous y invite. Alors, courez vers votre propre amour devant le miroir et regardez comment ça s'expand avec les autres. Belle énergie. Vie professionnelle. Oh, l'étoile et 2 arcanes majeures.
C'est une semaine qui va compter pour les taureaux. L'étoile, c'est le signe du Verseau également. Et c'est marrant, voilà, je spoil un peu si vous avez du bélier dans votre thème, mais le bélier, il a également le Verseau. Pluton en Verseau, oh là là, ça chatouille, des envies de grand pour la collectivité, des envies de mouvement, des envies de changement pour le monde, parce qu'il nous fait chier ce monde, ou le monde vous fait chier, je sais pas. Allez, dans la vie professionnelle, c'est l'histoire. L'histoire, c'est l'avenir, c'est les croyances. Quelle histoire, on fait le bilan des histoires passées au niveau du boulot. On croit en quelque chose de meilleur pour nous. On est appelé à peut-être faire autre chose que le boulot qu'on fait depuis 20 ans. Pourquoi pas? Ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Allez glaner vos autres thèmes. Hein. Elle va nous parler, l'étoile, de croyances, de lever les yeux au ciel. Est-ce que vous faites un stage d'astronomie, d'astrologie avec moi? Avec plaisir. Les taureaux, c'est aussi le côté ancestral. C'est illuminé. Hein, s'illuminer, appartenir à quelque chose de grand. On a envie de voir grand, on a envie de respirer à plein poumon cette semaine. C'est le deuxième signe que je fais et déjà je le ressens dans vos énergies. On a envie d'accueillir la nouveauté. Les signes de terre et les signes d'eau vont retrouver le sourire et une grande dynamisme, positivité à partir du 19 avril, c'est évident. J'adore. Votre relation sociale avec les autres, hein? Le retour de quelqu'un, d'un ami, le retour de collègues, on revient au boulot, on retrouve les gens qui sont partis en congé maternité par exemple, le retour à la positivité avec nos relations qui étaient un petit peu en dents de scie, que ce soit la famille, les amis, c'est les vacances scolaires, donc est-ce que vous allez retrouver les enfants, les petits-enfants? Pas tout le monde, mais vous voyez l'exemple, retrouver des gens. Le retour aussi, le boomerang, c'est aussi le fameux retour, hein. C'est les gens qui reviennent à nous après nous avoir oubliés, zappés, on a toujours 3 milliards de choses à faire et on ne prend jamais le temps d'appeler les gens. Et bien là, je pense que cette semaine, il y a des gens qui vont se rappeler à vous et qui vont vous rappeler parce que vous manquez. Et des fois, la vie fait qu'on court et on ne prend pas le temps pour ce qu'on aime. Cette semaine, ce sont de belles retrouvailles peut-être. Amitié, professionnelle, familiale, peu importe. Bravo. La vie affective, il y en a deux. Il y a la femme, donc si vous êtes une femme, mesdames, c'est vous qui êtes à l'honneur au niveau de vos sentiments romantiques. Essayez de les changer. Essayer de changer quelqu'un ne fonctionne jamais. Accepte-les tels qu'ils sont ou passe à autre chose. Ouais, il est têtu, il est buté, le taureau, il veut absolument que les gens des fois adhèrent à leur mode de pensée, à leur mode de croyance. Ben, les gens ont le droit d'être différents, vous ne devez pas vous insurger. Si vous pensez qu'ils ont tort, ben, ils ont tort, mais eux, ils ont le droit d'avoir tort à vos yeux, mais d'avoir raison au leur. Donc acceptez un petit peu la position de l'autre, que vous soyez en couple ou célibataire. On vous dit, essayez de changer les gens, c'est le meilleur moyen de flouter, de biaiser une relation. Parce que chasser le naturel, elle reviendra toujours au galop. Donc si ça fait 20 ans qu'il met les chaussettes par terre, à force de crier, de perdre du temps, il les a mis peut-être 15 jours dans la panière, mais vous inquiétez pas, hein, dans 15 jours, il les remettra par terre. Donc soit vous ne faites plus et vous jetez à la poubelle, au moins ils comprendront une bonne fois pour toutes, soit vous arrêtez de vous prendre la tête et vous passez à autre chose, et une chaussette par terre dans la journée, est-ce que c'est vraiment grave ? Voilà, c'était la blague rigolote pour vos histoires de cœur, mais déjà, le message il est passé, d'accord? Soyez doux envers vous-même et n'essayez pas de vous changer pour plaire, hein. Ça marche pas, ça. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Allez, j'adore. Le conseil coaching de la mère Audrey cette semaine. Acceptez, voilà, acceptez les choses, les personnes telles qu'elles sont. Et puis vous verrez bien, sur un malentendu, vous allez un peu vous libérer la tête, hein. Voilà, c'était votre taroscope pour la semaine les taureaux. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, que tout s'éclaircisse, que tous vos rêves deviennent réalité, que vous en réalisiez quelques-uns, du moins pour ceux qui ont des grandes envies d'évasion dans la tête ou par le fait de partir en vacances. Je vous embrasse très fort. Pour ma part, la semaine prochaine, je ferai peut-être un short ou deux pour vous montrer l'endroit où je suis. Je pars. J'ai besoin d'air, j'ai besoin de balance, de gémeaux et de verseau. Je pars en vacances, donc je vous ferai partager ça, mes abonnés. Je vous embrasse très fort, à très bientôt. Ciao. Allez, c'est à vous mes Gémeaux. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Votre taroscope du 14 au 20 avril. J'espère que vous allez bien. J'ai pas fait l'introduction planétaire. Je l'ai fait au cas par cas en fonction des signes. Vous, les signes de terre et les signes d'eau, vous allez enfin retrouver le sourire avec le soleil qui rentre dans le taureau le 19 avril. Allez, on souffle, on respire. C'est la dernière petite semaine où on va réajuster les petites choses. On sort des flous artistiques avec Saturne en poisson et tout ce qui s'est passé hein, dans ces rétrogrades de Mercure et Vénus. Vénus reprend sa marche directe. Mercure est en poisson, mais il rentre en bélier le 16
Donc, votre copain, il rentre en bélier, la communication sera plus directe, plus fluide, on va faire passer nos idées avec beaucoup plus de facilité, on sera moins dans le flou artistique, dans la tête ou dans la matière, ça sera beaucoup plus franco-direct. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre pour vous? Neptune est également en bélier le 16 avril. Donc, en milieu de semaine, là, vous pourriez être beaucoup plus cool dans vos modes de communication, vos modes de pensée, etc., etc. Et ça, j'apprécie. Allez voir vos signes ascendants et lunaires pour glaner un max d'infos. L'énergie générale. Alors, nous avons deux bâtons, un choix. Programme, partenariat, impact. Oui, ça c'est bien, c'est une carte, j'achète. Donc on a Mars, hein, donc on parlait bien de Mars, et pourtant c'est pas votre planète, mais Mars qui rentre en bélier. Mars, j'ai dit quoi? Ouais, je l'ai dit, hein, Neptune est en bélier, Mars, ah oui voilà, Mars il rentre en lion. Donc si vous avez de l'ascendant lion, de feu, le 18 avril, puissance du bélier, ah oui, ben, c'est ça, vous y êtes un peu dedans vous aussi, hein. Donc, vous avez du Mars, vous avez du Mercure qui rentre en bélier, le Mars rentre en lion. Donc, en fait, vous êtes associé à plein de signes de feu cette semaine. C'est en face de vous, c'est dans votre thème, mais ça va être impactant. Ça va vous permettre de mettre en lumière des compréhensions, des actions. Là, il va falloir faire un choix. Ambition, voyage, événement ou partenariat. Orientation correcte, négociation et réussite. Donc là, si vous partez pour les vacances, vous allez passer de bons moments avec ceux qui vont vous accompagner parce que vous allez pouvoir mettre en lumière vos besoins, vos activités, vous aérer le corps, l'esprit et le cœur. Et ça, c'est tout ce que je vous souhaite, mes chers Gémeaux. Dans la vie professionnelle ou vos activités, vous avez le 6 d'épée. Alors, vous partez. Un voyage, donc on peut vraiment parler de voyage pour certains Gémeaux cette semaine. En même temps, c'est des vacances scolaires pour les Parisiens, pour les Toulousains, pour le Sud-Est. Ouais, hein, entre Paris, Toulouse, la côte Montpellier et compagnie, c'est les vacances scolaires. Donc oui, certains peuvent partir en vacances. Sinon, vous aérez, vous partez en vacances dans votre tête. Nouveaux bouquins, nouvelles, vous regardez des documentaires par rapport à certains pays. Vous voyez, vous vous évadez à travers la science, la culture, les documentaires. Très bonne semaine pour tout ça. Allez-y. Pour ceux qui ne partent pas en voyage, le 6 d'épée, c'est une quête, hein, une quête vers soi-même. Alors, on peut parler de développement personnel par rapport à des arts, par rapport à des hobbies, à des loisirs créatifs, ça peut. Ça peut être aussi, voilà, hein, on est appelé vers quelque chose de plus grand, nouvelles connaissances, nouvel apprentissage, nouvelles méthodes. Voilà, hein, vous le mettez à votre sauce, mais en tout cas, les astres vous invitent à la nouveauté, à aiguiser votre petit cerveau de mercurien qui marche très très fort. Donc, n'hésitez pas, c'est ouvert. Dans la vie relationnelle et sociale avec les autres, la joie. Il y a de la joie. Hein. Bonjour, bonjour les hirondelles. Alors, la joie, bien évidemment avec les autres, vous pouvez assister à des cérémonies. En même temps, on va commencer à rentrer dans la période des baptêmes, des mariages, de tout ce que vous voulez. Il y a une union avec les autres, on est bien avec les autres. Certains peuvent se marier, certains peuvent recevoir une demande en mariage. Pourquoi pas si vous êtes en couple et que ça sent bon. Hein. Vous allez être bien auprès de gens qui sont unis, hein, entre eux, avec vous, un sentiment d'appartenance avec les autres qui va être important cette semaine. Bravo si vous participez à des projets d'événements ou vous travaillez dans l'événementiel et du coup, ben, les wedding planners, bienvenue chez moi. Vous mariez aussi les copines, hein, peut-être que vous êtes des personnes qui aiment bien comme ça vous occuper des histoires d'amour pour que tout le monde soit heureux autour de vous. Eh bien, ça match. En tout cas, les communications passent très très bien par rapport aux unions cette semaine. Bravo. On va aller voir justement votre vie sentimentale, les coquinous, coquinettes. La maison est trop passif. Hein, vous voyez, il faut être actif là. Prends l'initiative de rencontrer quelqu'un et de maintenir la passion vivante. Alors, c'est votre vous intérieur ou c'est vraiment votre maison. On vous dit de ne pas rester assis comme ça à la maison. Là, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ben écoutez, vous pourriez rencontrer quelqu'un lors de cérémonies ou d'événements organisés aussi par les copains et les copines ou la famille. D'accord? Vous pourriez rencontrer quelqu'un peut-être. Faut-il encore que vous en ayez envie et que vous mettiez tout en place pourquoi pas, et laisser la vie et les astres vous surprendre sur un malentendu. Hein? Le soleil revient. Allez, on va chez l'esthéticienne, on met la belle robe, on se fait beau, on se fait belle, et c'est parti mon kiki. Hein, je plaisante toujours, bien évidemment, vous avez le droit de ne pas aller chez l'esthéticienne, hein, surtout messieurs, hein, mais faites-vous beau, faites-vous belle pour vous, et vous verrez qu'en face, on attire ce qu'on raisonne. Faites attention à votre maison, hein, votre corps, mettez-vous en valeur, vous le valez bien, comme L'Oréal, vous le valez bien, faites-vous un bon shampoing, un bon soin. Allez, c'est parti. Le conseil coaching de la semaine.
Le partage, regardez, j'adore la magie des cartes, hein, allez, le partage, le partage avec l'autre, les autres, si vous êtes célibataire, c'est vraiment une belle période pour rencontrer peut-être quelqu'un, je vous le souhaite de tout mon cœur. Voilà, mes petits Gémeaux, je crois que vous avez des planètes qui sont bien inspectées pour que vous soyez sereins. Je regarde un petit peu mes notes par rapport à votre signe. Tac. Non, les Gémeaux, ils ont pas mal de dynamisme. Entre Neptune qui rentre en bélier, on va rêver et se mettre à se mettre en action. Le réveil pour les Verseaux, ben oui, c'est ça, les Verseaux, Balance, Gémeaux, il y a un gros réveil, le réveil de la force. Allez, je vous aime. Belle semaine. Je ferai des petits shorts cette semaine parce que je suis également en vacances. Je prends des vacances. Il est temps que j'aille reposer mon ciboulon. Il est fatigué. Alors, je vous donnerai des petites nouvelles pour les vacances et je vous souhaite le meilleur. Allez, salut les Gémeaux. Allez, bonjour chers amis du signe du Cancer. Je vous souhaite la bienvenue pour votre taroscope du 14 au 20 avril 2025. C'est une semaine, ça y est, c'est une semaine tout en douceur. On a bien évidemment le soleil le 19 avril à 22 h qui rentre dans le taureau. Allez, on sort du bélier là, on sort du premier signe qui a été quand même fort en chocolat, j'ai l'impression, aussi bien dans les esprits que dans les humeurs de chacun. Le taureau, c'est la possession, c'est le matériel, c'est G, sa devise. Et les signes de terre et les signes d'eau vont retrouver vraiment le sourire. Donc, s'il y a eu des petites tensions, de la fatigue au travail, des énervements dans le quotidien, la gestion de la maison, s'il y a des enfants, le chien, le chat, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, le côté exacerbant, fatigué, on va en sortir, ça sera un peu plus light. En même temps, c'est les vacances scolaires donc en France. Donc, peut-être des petits moments de lâcher prise. Je vous le souhaite. Allez, votre énergie générale, mes chers cancers. Oh, on a l'empereur. Alors, l'énergie générale va nous parler de contrôle, de sécurité, d'ordre, d'ambition. L'empereur, c'est la carte 4, c'est associé justement au bélier, d'accord? On nous dit un grand oui pour le chakra sacré. Alors, ça veut dire que le chakra sacré, il est un tout petit peu sous le nombril, d'accord? Il est à le racine, le sacré. Donc là, c'est le bidou. On va se poser, faire des bons repas, on va se mettre sur son trône, on va se faire servir, pourquoi pas, si les enfants, le mari ou la famille veulent nous inviter à des petits repas, ça, on va se faire du bien. Des petits repas, des petits barbecues, le soleil réapparaît, on ressort de sa grotte. C'est le père et la mère de famille par excellence. C'est le papa ou la maman du zodiaque, le cancer. Donc, il va peut-être avoir envie de remettre toute sa petite famille, qu'elle soit généalogique ou famille d'âme, ou les gens qu'on aime, on va les mettre à table. Et on va profiter de bonnes tables. Ça veut dire qu'on va profiter de discuter, de bien se nourrir. On va vraiment prendre le temps de savourer le temps. Et ça, les cancers, c'est merveilleux. L'empereur va nous parler aussi d'efficacité, mais de l'empire. Vous êtes sur votre trône, vous savez quelle est la place de chacun, promotion de carrière aussi, ça peut être effectivement, on vous met aussi à l'honneur, on va voir avec le professionnel, on va parler de motivation, de pouvoir, de réussite, de respect, de stabilité. J'aime beaucoup ce nouvel oracle, vous le connaissez pas, mon nouveau tarot, c'est mon bébé, je l'appelle mon bébé tarot rose. Il a plein de sigles, il a plein d'indications, il est constructif. Je l'adore. J'espère que vous l'aimerez, vous me le direz dans les commentaires. Vie professionnelle, justement. On a le 2 de bâton. Un choix à faire. Le 2 de bâton va nous parler effectivement de structure, de voir loin aussi bien, d'anticiper ce qu'on ne voit pas et de mettre en lumière ce qui marche bien. Si vous travaillez dans des entreprises où on va parler de management, on va parler de structure, d'organisation, de logistique, eh bien, vous avez une grande capacité à faire un choix cette semaine. Un choix entre 2 emplois, un choix entre 2 missions, un choix entre plutôt une tâche plutôt qu'une autre. Vous allez privilégier le côté plaisir dans vos activités quotidiennes. Et le reste, on verra ça plus tard. Votre pouvoir de décision en tant qu'empereur cette semaine vous permet de prendre votre place et de choisir. Un choix entre 2 jobs, je l'ai dit, un choix entre 2 propositions, un choix, on vous offre le choix peut-être d'un nouvel emploi, d'une nouvelle catégorie, peu importe. Dans vos activités, c'est avoir le choix de ce qui nous fait du bien et de nous mettre en valeur au regard de nos compétences. Ça, c'est très très bon les cancers, j'adore. Un choix de région aussi pour certains. Si vous cherchez du travail et qu'il y a des mutations, on fait le choix d'aller peut-être vers ce qu'on connaît plutôt que ce qu'on ne connaît pas. En tout cas, mettez-vous en sécurité, ça sent bon. La relation aux autres, famille ou amis. L'étranger, je parlais justement à l'instant de déménager. Alors, accueillir les autres
qu'ils soient étrangers de par la culture, la religion, la politique. C'est accueillir les autres sans aucun préjugé. Accueillir aussi quelqu'un qui vient de l'étranger ou qui revient de l'étranger. C'est aussi la capacité de faire un choix entre une région plutôt qu'une autre. C'est travailler avec des personnes qui nous sont étrangères, rencontrer des gens qui sont pour nous des étrangers. C'est se faire offrir des choses. Alors ça peut être des idées, de la science, de la culture, c'est apprendre des autres qui viennent de loin. Alors ça peut être un documentaire à la télé qui vous anime, c'est se nourrir de ce qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est hyper ouvert. Hein? Sur un malentendu, ça pourrait bien se passer. Bravo. Pour moi, c'est de belles augures. Vie émotionnelle, sentimentale, que vous soyez en couple ou pas. L'amour, ça craint. Tu as cessé de croire en l'amour, laisse-toi guérir pour pouvoir t'ouvrir à nouveau. Alors, est-ce que juste cette semaine, vous n'étiez pas spécialement enclin à être romantique, s'il y a quelqu'un ou pas? Ça peut. Et on parle encore du voyage. Hein. On parle du secret, on parle du voyage, on parle des écrits, on parle de... Alors, est-ce qu'on lit simplement des livres d'amour ou ça se finit toujours mal? Et du coup, ça nous renforce le fait que l'amour, ça craint du boudin. Bon, ben, tiens, voilà du boudin. Bon, ben, écoutez, cette semaine, pour vous, l'amour, c'est craignos. Parce que soit vous regardez des trucs où ça se passe toujours mal, soit vous lisez des bouquins qui sont déprimants dans les histoires d'amour. Eh ben, si pour une fois, vous preniez un bouquin à l'eau de rose, où tout se finit bien. Mettez un peu de positivité. Si vous êtes vraiment tout seul dans votre vie, bah pour vous l'amour c'est voilà quoi, il se passe rien, il se passera jamais rien, donc on est hyper négatif. Je rencontre jamais les bonnes personnes, ou alors je rencontre personne du tout. Écoutez, sortez, ouvrez-vous à quelque chose de positif, peut-être, mais dans tous les cas cette semaine on apprend que l'amour c'est pas toujours l'apothéose. Bah oui, hein, la passion au bout de 2 ans ça s'éteint. Après on rallume la flamme ou pas. Est-ce que certains écrivent des bouquins par rapport à l'amour cette semaine? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des histoires d'amour qui viennent de loin? Est-ce que les amours, c'est-à-dire les gens qu'on a aimés, sont partis loin? Je ne sais pas. Dans tous les cas, ici, il faut se réconcilier avec le sentiment amoureux. Peut-être, hein, si vous le souhaitez. Hein. Le conseil coaching de la mère Audrey. La combativité. Oui, chef. La combativité. Allez, on s'entraîne. On a une routine. On est rigoureux comme un gars de l'armée. Le matin, on fait son lit, on met de la positivité, on écrit son petit mantra. L'amour, c'est bien quand c'est politiquement correct, on s'aime bien. Allez, on écoute du Mylène Farmer sur les histoires d'amour dramatiques et on en rigole et on en sourit. L'amour, c'est bien, l'amour, c'est pas bien, on s'en fout. Hein? Déjà, aimer, qu'est-ce que c'est? Alors, si on aime l'amour, eh bien, écoutez, aimer, ma foi, on n'a qu'une vie. D'accord? Vous êtes combatif cette semaine, vous vous mettez une routine pour remettre peut-être l'amour au centre de votre vie, l'amour de vous, l'amour du chat, l'amour de la voisine, même si elle ne nettoie pas le paillasson. Bref, soyez un peu plus dans l'amour cette semaine et détendez-vous, ça va bien se passer. Je vous fais une très grosse bise, mes amis Cancer, vous prenez bien soin de vous, après vous prendrez soin des autres. Cette semaine, vous me verrez peut-être dans 2-3 petits shorts, parce que je vous amène avec moi sur mon lieu de vacances. Dans tous les cas, il n'y aura pas de grosses vidéos. La mère Audrey a besoin de se ressourcer en énergie, elle a besoin de prendre l'air. Allez, à bientôt, salut! Allez, les lions, bonjour, c'est à vous. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du dimanche 14 au dimanche 20 avril 2025. J'espère que vous allez bien. J'ai pas fait d'introduction, j'y vais au cas par cas. Alors vous, les lions, cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Vous avez bien évidemment Mars qui sort du bélier le 18 avril, qui rentre chez vous. Alors là, la puissance pour les lions, les sagittaires, les béliers. Mars chez vous, c'est de l'action. C'est la capacité à dire les choses, à monter sur scène, à faire un discours pour faire le pitre ou pour plus sérieusement, on le verra dans quel domaine. Qu'est-ce que vous avez encore, mes lions? On se tait jusqu'au 16. Ouais, jusqu'au 16 avril, on se tait. Hein, on crie pas trop, on s'énerve pas trop, on réfléchit avant de parler, parce qu'il y a Mercure quand même qui part dans le bélier à partir du 16. Il quitte un petit peu les poissons, donc bien évidemment, ça va être moins flou, artistique, ça va être moins dans la rêverie. Mercure communication qui rentre dans le bélier, c'est s'affirmer avec des connaissances, c'est être sûr de soi. Et pour ne pas froisser peut-être les autres, c'est pas parce que vous êtes intelligent que les autres en face sont des couillons. On veut faire passer des idées en force peut-être, tranquille, jusqu'au 16. Après, vous déchirez tout. D'accord? Allez, on y va. Votre énergie générale, mes lions.
On a le diable. Est-ce que vous êtes associé au Capricorne cette semaine? Les signes de terre et les signes d'eau vont aller de mieux en mieux, d'accord? Ils seront un peu plus tranquilles à partir du 19 quand le soleil va rentrer en taureau à 22 heures. Alors, c'est pareil, hein, les cancers, les poissons, les vierges, les capris, bien évidemment, on se tait aussi jusqu'au 19. Vous, c'est jusqu'au 16. Après, vous pouvez y aller. Le diable va nous parler de dépendance excessive, de ténèbres, d'implication, de luxure, d'oppression, d'addiction. Pourriture, j'adore le mot pourriture. Alors, on va parler d'esclavage et de séduction. Alors, le diable, il n'est pas que mal inspecté. Moi, je trouve que le diable, parfois, il nous pousse un peu au train. Il nous donne envie d'y aller, mais il nous pousse un peu trop fort. Alors, attention à ne pas avoir des excès de confiance. Attention à vos excès d'humeur. Attention à vos excès de luxure et de passion. Moi, je vais appeler ça des pulsions cette semaine. Pulsions des envies, d'aimer. Pas que sexuelle, hein, la pulsion de vie, c'est vouloir croquer la vie à pleines dents. Ne vous faites pas mal, n'en dites pas trop. Allez-y mollo, avec les gens et avec les événements, d'accord? Donc, est-ce que vous avez du Capri? Allez voir vos signes ascendants et lunaires. Ok, le lion avec le diable, mon pauvre, ça me fait penser, vous savez, au... Comment on appelle ça? Vous savez, quand il y a des... Ah mince, j'ai perdu le nom. Les lions devant les châteaux, là, les gargouilles, ça me fait penser aux gargouilles, mais là, il y a des têtes de lion. Alors, c'est un peu Jules César avec Rome, hein, voilà. Alors, attention à pas rouler des mécaniques dans l'arène. Allez-y, mollo. Force, oui, mais retenue jusqu'au 16. Après, vous lâchez les rênes. Reine, arène, je sais pas si ça vous parle, mais vous me direz. Vie professionnelle. On a le 2 d'épée. Waouh, le 2 d'épée dans la vie professionnelle, c'est faire un choix. Faire un choix. Est-ce que je prends plutôt le sac ou plutôt le petit haut? Alors, dans la vie professionnelle, c'est le 2 d'épée, c'est l'incapacité à prendre une décision pour partir d'un job, pour y rester, dans les tâches du quotidien, parce que tout le monde ne travaille pas à l'instant où vous me regardez. Alors, j'ai des lions qui sont un petit peu indécis sur une proposition d'emploi. Et du coup, on ne sait pas si on lâche son job et si on accepte la proposition qu'on nous fait en face à suivre. Mais quand on vous demande, la tentation, elle est là. Hein. Avec le diable, c'est la tentation d'avoir un meilleur salaire, d'avoir une meilleure position sociale, d'avoir de la sécurité. Oui, mais à quel prix? Vous voyez, ça peut vraiment être ça. La tentation, on cède à la tentation. Le plus sûr moyen de ne pas céder à la tentation, c'est de ne pas y résister. Il y a un truc comme ça, je l'ai perdu la phrase. Le meilleur moyen, oh je sais plus. Bref, dans tous les cas ici, il y a une grande hésitation dans les actions du quotidien ou dans la vie professionnelle. D'accord? On ne sait pas. On ne sait pas noir, blanc, rouge, vert. On ne sait pas quoi choisir. On ne sait pas où aller. On se pose beaucoup de questions dans les domaines d'activité. Cette semaine, vous allez y réfléchir. Ok, si c'est que de la réflexion, c'est pas grave. Hein. Par contre, attention à vos agissements. Et demandez-vous pourquoi. Hein, qu'est-ce qui vous ferait pencher plus d'un côté que de l'autre? Regardez tous les tenants et les aboutissants de vos pensées. Hein, voilà, on ne se précipite pas parce qu'il y a plus de pognon d'un côté que de l'autre. Alors oui, si vous cherchez vraiment l'appât du gain, allez là où ça paye le mieux. Mais est-ce que vous serez bien pour autant? Voilà, il y a une petite question comme ça qui se pose. Allez, vie sociale ou familiale avec les autres. On a une femme. Alors, soit c'est vous la femme, soit c'est entre vous et vous, entre vous et votre alter ego. Hein, voilà. Mon petit diable et mon petit ange sur l'épaule. J'écoute l'ange ou j'écoute le diable. Tentation, le surmoi qui vient être un peu réducteur, protégé. Vous voyez, j'allais dire Saturne. Saturne, c'est la planète du Capri. Donc, il y a une certaine ascension quand même, hein, une ascension sociale. On veut être respecté, on veut être mis à l'honneur, on veut être le meilleur, la meilleure. On veut être le lion qui rugit, hein, le beau, le luxe, l'agréable. Donc après, vous y mettez votre tambouille. Hein. Soit c'est une femme en face de vous qui va vous permettre d'avoir justement cette décision à prendre. La femme un peu sorcière, la femme un peu alchimiste. Vous avez une magicienne en face de vous, une voyante, je ne sais pas moi, une énergéticienne. Vous avez quelqu'un qui manipule les énergies et qui va peut-être vous aider à faire ce choix aussi. Allons savoir. Le choix du cœur, le choix de la raison, à vous de voir. Mais le cœur, la raison, pardon, et le cœur, hein, que la raison ignore, voilà, hein, je ne sais pas pourquoi, mais avec vous, je n'arrive pas à finir une phrase.
Il y a trop de trop. Et quand c'est trop picot. Allez, la vie sentimentale qui est quelqu'un ou pas. Beau à voir, et on a le chemin. La beauté s'estompe. Choisis quelqu'un pour sa beauté intérieure et sa personnalité. Alors moi, je suis pas d'accord avec ça. On le dit toujours que la beauté intérieure c'est important et qu'à l'extérieur on flâne, hein, on vieillit tous. Hein. L'alter ego c'est vous et votre petit enfant et vous plus tard. Le vous d'avant et le vous du futur. Ça peut être vraiment entre vous et vous que ça se joue. Hein. Par rapport à deux métiers aussi complètement opposés. Vous étiez, je sais pas moi, dans les ressources humaines pendant 20 ans et vous vous êtes aperçu que vous maniez très bien les cartes, les énergies et vous vous demandez maintenant si on peut faire un métier d'un hobby, d'une passion. Eh ben ouais, ok, vous voyez, bon ça c'est un truc de plus pour l'activité. Mais dans les relations amoureuses, il faut faire un choix. Le choix de la beauté intérieure ou de la beauté extérieure. Alors avoir les deux, c'est le top, hein, on est d'accord. Si vous l'avez dans votre lit ou dans votre vie, bravo. Et puis si vous l'avez pas, il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes. Une qui nous met à l'honneur, qui nous plaît, qui nous rend fiers, parce qu'elle est belle, elle réussit. Et puis une autre qui est un peu moins peut-être belle, un peu moins tralala, mais qui est plus sécurisante. Ça peut être ça aussi, hein, le diable avait la tentation. Hein. Bon, alors cette semaine, après, si vous n'êtes pas dans un couple investi, etc., moi, me fait rire cette carte parce que on va être honnête, hein, on va être honnête 2 minutes. Hein. C'est bien beau de dire que la beauté intérieure, c'est important. Oui, bien sûr, mais au premier abord, c'est quoi qui nous plaît ? On va vers le moche ou on va vers le beau? Parce que la beauté, c'est subjectif. Hein. Chacun a des critères différents en fonction de ses attentes, ses besoins, ses valeurs, etc. Donc la beauté, c'est subjectif pour tout le monde. Il y en a un qui aimera les rousses, l'autre il aimera les blondes, etc., etc. Mais moi, je veux bien qu'on donne sa chance à tout le monde au préalable. Mais quand la personne, on la trouve très vilaine au premier abord, on a vraiment envie de creuser? Non, allez, on va être honnête un peu, non? Pas d'hypocrisie avec moi. Hein. Alors, bien évidemment qu'il faut connaître un peu plus les gens avant de s'engager, s'investir, aller plus loin. C'est important. La beauté intérieure, bien sûr que c'est super important. Mais que la personne nous plaise aussi, c'est important. Donc, prenez le temps de découvrir les gens. Comme ça, au moins, vous saurez vers où vous tournez. Ne vous précipitez pas vers tout ce qui vous plaît au préalable. Parce que quand on gratte des fois certains diamants, il y a des crapauds à l'intérieur. D'accord ? Vous avez compris le message. Allez, des choix à faire en amour cette semaine. Le conseil de la mère Audrey, coaching, pause café, pause tendresse. Allez, pour ceux qui aimaient la série avec Véronique Jeannot dans les années 70, pause café, pause tendresse. Alors le café, on n'abuse pas des choses, hein, pas d'addiction. Attention aussi avec le café, hein. L'addiction avec le diable, ça peut être ça. Hein. Attention à la caféine, hein, ça met des petits coups de boost. Certains docteurs disent que c'est bon pour le cardiovasculaire, mais 1 ou 2 tasses par jour, pas le pot d'1 litre. Hein. Donc, mesurez-vous. Mais le petit café, là, hein, le petit stiletto, hein, le petit coup de boost, là. Hein, allez, faites-vous du bien, faites-vous un petit café, mettez-vous en pause un peu cette semaine. Prenez le temps de vous détendre, d'accord? Prenez le temps de savourer le petit carré de magnésium et de chocolat qui remplacera le sucre, par exemple. Allez, les lions, très belle semaine. Tentation, changement, modification de pensée envers des personnes. Le tout est possible, mais attendez le 19, taisez-vous jusqu'au 16, calmez-vous. Le 19, mise en lumière avec le taureau, ça vous fera peut-être un peu de bien. Allez, je vous embrasse très fort, à bientôt. Bonjour mes chers amis de la Vierge, je suis heureuse de vous retrouver pour votre taroscope du dimanche 14 au dimanche 20 avril 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors vous, commencez à sourire tout doucement, là, le petit rictus. Signe de terre, signe d'eau, vous allez enfin me retrouver le sourire à partir du 19 avril. Votre copain, le taureau, ça y est, le soleil rentre chez lui le 19 avril à 22 h. Cette année, c'est le 19. Donc, on va respirer. On va revenir à un peu moins de flou, hein. On va revenir à du concret, on va revenir à quelque chose de plus factuel. On va revenir sur Terre, si on s'était un petit peu envolé les Vierges. Qu'est-ce que j'ai noté pour vous avec Mercure? Mercure, il reprend également, il sort de chez le Poisson, il revient le 16 en Bélier. Vous allez pouvoir dire les choses, alors avec passion ou avec colère, attention à votre communication, mais à partir du 16, ça sera peut-être un peu plus fluide dans les échanges avec les autres, que ce soit le boulot, la famille, l'amour, peu importe. Ça sera plus doux et naturel. Je crois que vous avez passé le plus gros. Ceux à qui ça parle, allez voir vos ascendants et votre lunaire. Ça vous permettra d'avoir un maximum d'informations et de vous positionner s'il y avait 2-3 petites choses comme ça qui vous manquaient à recevoir. Ok.
Votre énergie générale, mes chers amis de la Vierge. Vous avez le 5 de bâton. Alors, c'est une carte qui dit peut-être. Le 5 de bâton, c'est une carte de changement. C'est un conflit, c'est une compétition, une activité, un désaccord, des obstacles, un débat, de l'agitation, un doute de soi, des perturbations avec les autres. Hein. C'est ce que je disais au niveau des conflits avec Mercure. On n'est pas d'accord avec les uns et les autres. C'est un peu le combat de soi contre tous. Hein. Donc là, il y a marqué concurrence et argument. Bon, écoutez, avec Mercure dans le bélier, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Vous allez dire ce que vous avez à dire aux autres, au boulot, je ne sais pas dans quel domaine, mais on vous demande de vous affirmer. On a le Saturne, donc le côté sagesse de la grand-mère du zodiaque, Chronos, le temps. Hein. On prend le temps de dire les choses, de bien comprendre et de bien recevoir les informations. On a le lion à côté, donc on peut être copain dans votre ascendant ou dans votre lunaire, il peut y avoir du lion. Écoutez-le parce que lui, il a pris le diable. Hein. Donc, tentation de mettre des coups derrière les oreilles. Donc, on se calme. L'énergie, c'est vraiment ici de ne pas se sentir non plus seul contre les autres. Ne vous braquez pas. Ne vous sentez pas frustré. Ne soyez pas trop parano cette semaine. Ayez des arguments. Mettez les choses au clair. Défendez vos positions avec amour de soi. Mais voilà, essayez de vous taire jusqu'au 16. Ça ira mieux après. D'accord? Donc, je ne sais pas dans quoi, mais on se calme. Il y a du changement à venir dans les communications, oui. Dans quel domaine? Je ne sais pas. Il va falloir se positionner et, comment dirais-je, et ne plus douter de soi. Hein? Il faut que vous soyez au clair avec vous pour être clair avec les autres. Vie professionnelle ou votre quotidien? Le pendu. Ben, dis donc. On se bat ou on ne se bat pas? On s'énerve ou on ne s'énerve pas? Waouh, waouh, waouh. La Vierge, c'est Mercure, comme le Gémeaux. Et le Gémeaux, il a aussi un petit... Les astres vous taquinent cette semaine, vous mettent un peu à l'épreuve. Le pendu, c'est l'inaction. C'est marrant, hein? L'énergie, c'est le combat. Et dans la vie professionnelle ou dans le quotidien, on laisse faire. Est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter de se laisser faire? Est-ce qu'il n'est pas temps de faire un 180 degrés pour voir la situation un peu différemment? Est-ce qu'il n'est pas temps de réajuster aussi votre côté un peu parfois psychorigide? Vous êtes un peu psychorigide, hein, quand c'est pas rangé, organisé, quand les autres ne font pas comme vous, ça vous déstabilise. Vous êtes un petit peu têtu, vous aussi, quand même, un signe de terre, hein, d'accord? Donc là, on vous dit... Avec le temps, tu peux faire passer des messages en douceur, avec psychologie, avec finesse, au lieu de te battre. Et au lieu de t'énerver surtout. Parce que l'énervement, c'est pas bon. Bon, dans vos activités, on vous dit, on se calme, on attend de voir, on arrête peut-être on arrête de se laisser faire, on arrête de laisser faire les choses, on met la main à la pâte dans une équipe, etc., etc. Ok. Ok, ouais, il est temps aussi de parler, hein? Il est temps aussi de s'affirmer. Peut-être que vous êtes en face de gens qui prennent beaucoup l'ascendant, il y a beaucoup de gens qui prennent beaucoup de place, vous êtes peut-être quelqu'un de discret, c'est un professeur, c'est un enseignant la Vierge, hein? D'accord? Il aime bien les choses ordonnées, carrées, structurées, préparées, il ne supporte pas le bordel dans le garage, à la maison, hein? La Vierge, hein? On est d'accord, hein? Mais là, peut-être que vous vous laissez faire depuis trop longtemps. Il est temps, vous aussi, de communiquer auprès des autres. Mais c'est le mode de communication qui passera le mieux. Donc, adaptez votre vocabulaire, sans vous énerver, mais faites passer vos messages. On vous y invite. Les astres vous y invitent. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Votre relation, justement, avec les autres. Zen attitude. Le pendu, hein? On ne bouge pas, on est dans l'inaction. Avec les autres, on veut être zen et serein. Même si ça ne nous convient pas, on va peut-être un petit peu lâcher du lest. Hein, c'est ça. On vous invite à dire un petit peu, mais à rester souple. Souple et solide à la fois. Jack Borgard. Zen. Allez, achetez-vous un petit Bouddha, mettez de l'encens, détendez-vous, c'est pas bon pour la tension. Allez, soyez zen. D'accord? Vie affective, qui est quelqu'un ou pas. Restez coincé et encore la communication. J'étais sûre qu'il y avait les oiseaux qui sortaient parce que j'ai vu tout de suite le 12 du pendu. Et le 12, c'est la com. D'accord? Donc, à part si vous travaillez dans la communication, hein, mais on va vous demander de communiquer. Tu continues à répéter de vieilles habitudes. Il est temps d'essayer quelque chose de nouveau. Voilà. Vous restez inactif
attendant comme ça que ça vienne, les autres, ils vont pas se transformer hein, si vous ne faites pas bouger les choses. Hein. Donc, être tranquille, c'est bien. Faire passer des messages avec beaucoup d'expérience, de maturité, de sagesse, comme Saturne, c'est OK. Mais là, on vous dit, il faut communiquer. Alors, si vous êtes en couple, c'est vraiment le côté, le tourbillon, les schémas répétitifs, c'est toujours pareil avec lui, avec elle, et on communique, et 2 minutes après, il n'en fait qu'à sa tête, blablabla. Bla. Si vous êtes tout seul, on va vous dire, vous communiquez toujours de la même façon auprès des gens que vous aimez, du coup, ne vous attendez pas à des choses différentes de la part des autres. Et si vous changez, un tout petit peu. Alors, changement, il n'y a pas de grand changement à opérer. Peut-être que oui, il y a encore. Mais apprenez à mieux communiquer sur vous. Ayez de l'estime de vous. Est-ce que vous savez parler de vous? Et dans quels termes? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos limites? Qu'est-ce que vous acceptez? Qu'est-ce que vous n'acceptez pas? Si vous ne dites pas, les autres, ils y vont. Hein. Après, est-ce que vous allez subir encore? Non. Si on ne veut pas subir, on dit les choses. Alors là, on vous dit de sortir hein, et de ne plus rester coincé dans de vieux schémas et de vieilles façons de faire. Il va falloir enclencher quelque chose de nouveau pour mieux communiquer avec l'amour. D'accord? Conseil coaching de la mère Audrey. Demandez de l'aide. Voilà, on demande de l'aide. On n'hésite pas à se faire, alors c'est la carte 1, la première chose à faire, c'est demander de l'aide. Vous êtes des gens aussi qui n'avaient pas l'habitude de demander de l'aide aux autres. Et du coup, vous êtes fatigué. Peut-être que vous êtes dans une période où vous avez besoin de repos et que vous n'êtes plus en capacité à faire 2-3 choses. Je ne sais pas moi, vous vous êtes cassé le pied. Eh ben ouais, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à faire le ménage à la maison. Parce que tout seul, c'est dangereux, épuisant et compagnie. Donc il va falloir un petit peu demander de l'aide. Vous n'êtes pas un Wonder Woman ou un Superman. Vous êtes un homme ou une femme et on a tous le droit de se faire aider à mieux communiquer aussi. Communiquer vos besoins sans avoir peur d'embêter ou gêner les autres. On a tous des moments où on est plus fragile que d'autres, donc il faut se faire aider. Si vous acceptez ça, c'est le début du renouveau. Si vous ne l'acceptez pas, eh bien vous continuerez à en chier. Et en plus, avec les béquilles, ça va être compliqué de passer l'aspirateur. Ça, c'était pour l'exemple. Allez, mes chères vierges, vous êtes de magnifiques personnes. Vous n'hésitez pas à demander un peu d'aide. C'est logique et c'est humain. Et ça ne fera pas de vous quelqu'un de mauvais, hein, ni de faible, hein, bien au contraire. Allez, je vous aime, vous prenez soin de vous et à très bientôt mes vierges. Salut, la semaine prochaine on ne se verra pas, à part par 1 ou 2 shorts éventuellement pour vous montrer mon lieu de vacances, mais je pars en vacances. Donc vous me verrez que la semaine d'après. À bientôt, ciao. Et bonjour mes chers amis de la Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du dimanche 14 au dimanche 20 avril. Les nouveautés pour vous cette semaine, pas grand chose mes signes d'air, mais si, il y en a. Vous, c'est Vénus. Vénus, il est en marche directe, donc ça y est, on va refaire les choses avec un peu plus de douceur, on va moins freiner des 4 fers. L'amour, l'argent, la chance, ça reprend sa petite marche. Vous êtes tranquille, vous êtes sur votre, comment dirais-je, vous êtes sur votre bonne lancée. Vous êtes lancé, vous, hein, on ne vous arrêtera plus, je l'ai dit cette année. Alors, qu'est-ce que vous avez, vous, cette semaine? Mars rentre, non, Mars, c'est pas votre copain, on s'en fout. Mercure, communication pour les vierges et pour les gémeaux. Allez voir vos ascendants et votre signe lunaire, hein, vous glanez un max d'infos, comme ça vous êtes tranquille. Hein. Non, vous allez être tranquille, vous êtes bien. J'ai pas l'impression qu'il y a des choses graves pour vous. Non, vous, rien à foutre des astres, vous êtes focus. Et c'est bon, allez-y. Allez, votre énergie, mes balances. L'ermite, vous faites votre chemin. Votre petite lampiote, là, vous allez dans votre grotte, vous comprenez les émotions, vous ramenez à vous, vous réfléchissez, vous êtes en train de préparer des plans, vous préparez, je ne sais pas moi, une chanson, un projet, vous êtes en plein dans votre formation, vous vous êtes auto-coaché, vous, depuis septembre. Alors c'est bon, vous avez pigé, vous avez passé des épreuves, des étapes. Et hop là. Alors on a justement le signe de la Vierge qui peut être copain avec vous au niveau de la communication et Mercure. Bon, ok, le oui-non. Ok, le chakra couronne, c'est tout dans la tête. Hein. Découverte de soi, méditation, modération, contact avec les racines, retrait de la société, patience, prudence. Moi j'aime bien ce nouveau, c'est mon bébé tarot, c'est mon nouveau. Il a plein de mots, il me fait partir de partout, j'adore.
L'ermite, arcane majeur, ça veut dire que c'est vraiment un travail de mental entre vous et vous, d'accord? Vous faites de la spéléologie, vous allez dans votre grotte, vous avez la lampe frontale et vous regardez de plus près ce que vous ressentez, ce que vous vivez, vous êtes dans votre propre auto-analyse. Et alors, je ne sais pas ce que vous faites dans votre vie, mais dans tous les cas, c'est mieux se connaître pour mieux réussir. Vous êtes en pleine exploration de vous-même depuis septembre, j'arrête pas de le dire. Vous allez vers de grandes choses pour vous d'abord, pour vous prouver des choses à vous, et après, vous le vendrez au monde. Je ne sais rien. En tout cas, l'ermite, il n'a pas besoin d'en faire 3 caisses. Il n'y aura pas du beau, du luxe, de l'agréable. Il y aura pas on va se plaire à soi-même. On va être vrai avec soi, et pas pour plaire aux autres cette semaine. Et ça, j'achète. Bon, les balances, qu'est-ce que je vous aime en ce moment? Alors, j'aime tout le monde, mais les balances, ils me reflètent une force mentale et physique. Je trouve, alors pas tout le monde vivra ça, mais je trouve que vous êtes en train de toucher du doigt votre potentiel. Vous me direz dans les commentaires. Vie professionnelle. L'as de coupe, tu m'étonnes. Nouveau job, on remplit sa coupe, on fait un job où nos actions au quotidien, c'est quelque chose qu'on aime faire. On a des routines beauté, des routines sportives. Je l'ai dit, auto-coaching, je ne vous mens pas. La balance, depuis septembre, je la sens vibrante. Alors là, novembre, décembre, c'était en pleine prépa. Et depuis janvier, tous les mois, là, au niveau de vos énergies mensuelles, aux petits oignons, mes balances. Alors, allez voir votre ascendant et votre lunaire pour savoir s'il y en a un qui prend plus la place que l'autre. Mais là, un as de coupe, un nouvel amour au travail. Ça peut être un nouveau travail qui nous rend heureux et amoureux de notre job et de nous-mêmes. Du coup, on s'aime encore plus. Un ego, mais d'estime de soi. Voilà, raison gardée. On remplit sa coupe, on fait ce qu'on aime, on se fait plaisir pour soi en priorité. Alors, c'est pas de l'égoïsme, c'est de la reprise de confiance en soi ici. Oh, j'adore. Qu'est-ce que j'ai d'autre? As de coupe dans le boulot, le quotidien. Ouais, c'est faire ce qu'on aime avec plaisir, c'est avoir sa routine bien-être, sa routine, son travail, arriver à l'heure au boulot. On n'a plus les bouchons, on a peut-être changé de moyen de locomotion. On est bien, on n'est plus dans le stress. Ah, franchement, la voie se dégage. La relation aux autres, l'ouverture. La clé des champs, la clé du bonheur, la clé des solutions, on va vers sa destinée. Vous êtes sur le tracé. Il est où mon ermite? Viens ici. Viens ici, Pépé. Regarde-moi ça. On sait qu'on va vers la lumière, on sait qu'on a pris les bonnes décisions. Les autres, ils nous suivent, ils nous comprennent, ils nous aiment, ils nous félicitent, ils nous encouragent. On est bien avec les gens. Et si on n'est pas bien avec les gens, on a des solutions pour dégager tous ceux qui vont pas bien. Vous me jouez un peu le Capricorne cette semaine. On monte la montagne, on monte l'objectif. Tous ceux qui sont pas à la hauteur, pas le temps. Bravo. Bravo les balances, j'adore. La vie amoureuse, s'il y a quelqu'un ou pas. Cacher ses sentiments avec l'enfant. Exprime tes sentiments à la personne que tu aimes et vois comment elle réagit. Il y a un amour neuf, un amour jeune. On n'ose pas dire qu'on aime un ami, une amie, une connaissance, quelqu'un au travail. Il y a des petits sentiments comme ça qui naissent. On sait, on le ressent, on le sent qu'il y a quelque chose de la draguerie. Il est séducteur, la balance. Est-ce qu'il n'y a pas une autre balance en face de vous, justement? Et puis on se reconnaît comme ça. Vénus, l'amour, la volupté, manger un velouté, je ne sais pas moi. C'est du velours tout ça, c'est du velours. C'est de l'intuition, des ressentis, des petits picotis. Les papillons dans le bidou pour quelqu'un. Ou alors c'est quelqu'un en face de vous. Il y a une énergie jeune, un nouvel amour jeune, quelque chose qui naît comme ça pour quelqu'un, et puis ça prend de l'ampleur. Alors on va voir comment la machine va se mettre en route, et puis on verra dans les semaines à venir. Je vous le souhaite. Il faut exprimer vos sentiments, comme ça on sait si en face c'est ok ou pas. Et comme ça on ne perd pas de temps et on n'est pas parano et on ne se fait pas des films. On dit les choses et puis voilà. Ça peut être un enfant aussi, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, ou c'est vous qui êtes plus jeune. Mais il y a quelque chose avec une différence d'âge peut-être, de culture, de maturité. Ça sent bon. Moi j'aime bien. Conseil de la mère Audrey pour la semaine, on se concentre, on reste focus, attention, l'amour c'est bien, mais on reste focus sur ses objectifs et sa ligne de conduite. On n'a peut-être pas le temps de chanter Fleurette, parce que pour l'instant,
on a quand même quelque chose qui nous appelle à plus grand. Donc l'amour, c'est bien, c'est beau, c'est ok, il en faut, mais on oublie, on se perd pas dans les méandres de l'amour. On reste focus. Hein? Bon, les balances, génial, très belle semaine, de belles ouvertures, vous l'avez compris, ça sent très très bon la pâquerette. Donc je t'aime un peu, beaucoup, moi non plus. Ok pour la balade de 5 minutes et après on reprend le taf. Hein. Je vous retrouve la semaine prochaine, puisque cette semaine, il n'y aura pas de vidéo. J'essaierai de vous faire un petit short dans la semaine pour vous montrer où je suis. Je vais prendre l'air avec les balances, les gémeaux et les verseaux. Je pars en vacances. Je suis épuisante et épuisée. Je n'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Donc, je vais me reposer. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Salut. Allez, mes chers amis du signe du Scorpion, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du dimanche 14 au dimanche 20 avril 2025. Je n'ai pas fait d'introduction planétaire parce que j'ai fait à l'instant T pour chacun d'entre vous. Vous avez Pluton. Alors, Pluton, qu'est-ce qu'il nous fait le père Pluton? Oh, il va nous détruire. Mars et Pluton, attention au Verseau, Lion. Ouais, alors non, vous n'êtes pas Verseau, vous n'êtes pas Lion. Sauf si vous avez de l'ascendant Verseau, Lion, faites gaffe. Bagarre, tension, énervement. Destruction, guerre de pouvoir et guerre d'ego cette semaine peut-être. Il est où Pluton? Jupiter, Gémeaux, ça bouge un peu. Non, Pluton il va prendre la tête dans quelques temps. Pour l'instant, raison gardée, ménagez votre monture. Hein. Ménagez-vous cette semaine, c'est dans quelques temps que le Pluton il va nous prendre un peu la tête. Pour vous, le mot d'ordre, ça sera, on est sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux cette semaine. Voilà. Allez, énergie générale pour mes scorpions. Le roi de bâton, ok. Alors le roi de bâton, ici on me l'associe, ouais c'est un nouveau tarot tout rose, tout le débutant. J'ai repris la trame de départ, hein, voilà. On revient aux fondamentaux et ça nous permet d'explorer encore plus de situations. Un homme honorable et décent, c'est vous l'homme ou c'est en face de vous. Roi de bâton, charme, puissance, maturité, intellect, indépendance, ambition, énergétique, passion, prestige, générosité, optimisme. Vous avez, il y a le cancer aussi hein, qui ressort. On a le cancer, on a le lion, on a un grand oui, on est sur un chakra du cœur. Donc écoutez-moi bien, vous avez un roi de bâton, quelqu'un qui pèse, un mentor, quelqu'un d'autorité, un médecin, un prof, un patron, quelqu'un cette semaine qui vous met une énergie comme ça, qui vous met à l'honneur, qui vous sécurise, qui vous rassure, qui vous apporte du réconfort, de la joie, de l'optimisme. Donc vous pouvez peut-être compter sur un roi de bâton cette semaine, quelqu'un qui a plus de connaissances que vous sur un sujet que seul vous connaissez et qui va vous faire du bien. Donc ça, j'achète. La vie professionnelle ou vos activités. La justice. Alors, il y a une justice quand même. Hein. Vous travaillez dans les domaines de la justice, dans les domaines des contrats officiels, vous travaillez, vos activités, c'est, attention, est-ce que vous êtes notaire, est-ce que vous êtes juriste, est-ce que vous travaillez avec ces professions-là, quelque chose comme ça, un DRH, des gens d'autorité, d'accord? Vous pouvez peut-être aussi avoir au travail un côté prud'homme en ce moment, peut-être. Dans tous les cas, ici, on vous dit que le roi de bâton, ça peut être un avocat, par exemple. On a quelqu'un, un notaire, un avocat, quelqu'un qui va vous conseiller par rapport à une affaire en justice, peut-être. Et ça va vachement vous prendre la tête, peut-être. Mais dans tous les cas, on vous dit, on ne s'énerve pas, on ne détruit rien, on y va avec les bonnes infos, on se focalise. Si vous n'avez aucune affaire en justice en ce moment, sachez simplement que dans votre vie professionnelle, on vous demande de vous rendre justice. Honorez votre travail, honorez vos engagements, honorez vos factures à payer à la maison. On vous demande d'être un peu sérieux dans toutes les obligations administratives qui vous incombent. La relation aux autres, famille ou amis. La trahison, eh bien voyons, allons-y. Si c'est de la justice avec les avocats, on va parler bien évidemment de succession. Avec le mari, la belle famille, les frères et sœurs, les parents, je ne sais pas. Ici, on a peur de se faire trahir. On a peur qu'on nous la mette à l'envers. C'est qu'une peur peut-être. Hein. Est-ce que vous êtes un peu parano cette semaine par rapport à ça? Regardez les faits, tenez-vous-en à des faits, à du concret, à du matériel, c'est-à-dire à des papiers signés. Hein. Ne vous faites pas trop mal non plus. Tout le monde n'est pas vilain pour vous trahir et vous punir. Si on a vécu ça auparavant, c'est sûr qu'on va rester sur ce qu'on a connu et on va avoir peur. Détendez-vous. Vous savez, en règle générale, c'est quand on est très très proche des gens,
c'est pas nos ennemis, hein, connus, hein, des fois qui sont les plus mauvais. Hein. C'est ceux qui font semblant d'être à côté de nous et qui nous aiment. Est-ce que vous avez des gens intéressés autour de vous qui vous apprécient pour ce que vous avez et non pour ce que vous êtes? Vous les mettrez à l'honneur cette semaine. D'accord? Vous les mettrez en lumière. Vous saurez qui sont vos amis, qui sont vos ennemis, etc. etc. Et amis, ennemis, il n'y a qu'un pas. Hein. Donc, entourez-vous de bonnes personnes qui vous font du bien. Et celles qui viennent vous voir ou qui vous aiment par intérêt, au bout d'un moment, c'est « Allez, la sortie, c'est par là ». Posez des limites saines. Ok. Dans votre vie amoureuse, qui est quelqu'un ou pas, le soleil et les signaux contradictoires. Tu ne montres pas ton intérêt aux autres, flirte et rends-toi plus accessible. Vous envoyez peut-être un double signal. Je t'aime moi non plus. Évitant, attirant. Attraction, répulsion. Avec le soleil, on va parler peut-être du signe de Lion en face de vous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, il y a des signes contradictoires. Alors, ça c'est en face de vous, ça c'est vous qui faites ça. Vous envoyez tout et son contraire. Pour déstabiliser, vous le faites inconsciemment. Vous aimez séduire, mais pas trop en dire. Vous êtes énigmatique, cachotier, cachotière. Oui, si c'est un jeu et que l'autre en face, il est OK avec ça, peut-être. Mais ça peut être déstabilisant, perturbant, angoissant. Donc, soit vous arrêtez de jouer à ça et vous dites réellement si les gens vous plaisent ou pas. Soit si les gens font ça, vous leur dites également de plus faire ça. Il faut, voilà, de mettre à plat les choses. Je te plais ou je te plais pas? Parce que tu ne me réponds pas pendant 5 jours. Et au bout du 6e, tu me proposes une sortie. Oh, ça va. On fait quoi? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Vous dites les choses, hein, au moins vous saurez sur quel pied danser. Parce que c'est quand même très déstabilisant de vivre ça dans la vie affective. Hein. On ne sait jamais sur quel pied danser avec les personnes. C'est vraiment chiant ça. Donc si vous voulez en savoir plus, posez des questions. Mais il y a des signaux contradictoires. Mais là, on vous dit que tu ne montres pas ton intérêt aux autres. Ouais, soyez peut-être plus dur. Soyez plus tendre, plus doux. Vous êtes un peu dur peut-être. Allez-y, mollo. Ok. Et ambivalent. Hein, là, un jour oui, un jour non. Vous êtes les lunatiques de la semaine. Mais en même temps, avec Pluton. Conseil de la mère Audrey pour la semaine. L'intuition. Fiez-vous à votre intuition, s'il vous plaît. Vous avez l'œil. Vous avez l'œil, hein. Vous savez faire. Écoutez-vous un peu plus. Apportez-vous un peu de douceur. Dites-vous que quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Hein. Dites-vous que votre intuition, elle vous envoie des bons messages. Mais attention, est-ce que l'intuition, elle est nourrie par un ego spirituel? Ah, je sais que ça va être ça, je suis sûre que ça veut dire ça. Mais peut-être que c'est votre ego qui parle parce que vous avez envie que ce soit ça au fond. Donc sans aucune envie, sans aucune attente, regardez, écoutez votre intuition, elle aura des bons messages. Pas trop de mental, un petit peu quand même, hein, parce que sinon on part dans tous les sens, on est bon pour être interné. L'intuition, elle est effroyable parfois. On l'écoute pas, par peur, et quand on l'écoute trop, elle est des fois nourrie par l'ego. Donc c'est pas facile. C'est merdique des fois l'intuition. Mais le 6e sens, vous savez au fond, vous êtes des gens qui vous disent parfois, je m'en doutais, je le savais comment ça allait se finir. Je le sentais. Eh ben, si vous sentez bien et qu'à chaque fois ça matche, continuez de vous écouter. Les scorpions, c'est un joli message entre prévention, préservation de vos énergies. Je vous rappelle que vous avez le roi de bâton, qui peut être un grand soutien, ou alors c'est vous qui l'incarnez, mais il est temps ici de prendre les commandes, c'est vous le patron. Et si les signaux ils sont pleins de lumière, si vous voyez un halo de lumière, attention, est-ce que c'est le soleil ou un ovni? À vous de voir. Allez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. La semaine prochaine, vous n'aurez pas de vidéo. Vous aurez 2-3 shorts parce que je vous envoie avec moi sur mon lieu de vacances. Il est temps que la mère Audrey aille reposer son intuition. Elle fume de la tête, des oreilles. Il est temps qu'elle aille un peu se détendre. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Salut. Allez, bonjour à vous mes chers amis du signe du Sagittaire. Je suis contente de vous retrouver pour votre taroscope du 14 au 20 avril 2025. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous allez vérifier si vous le souhaitez votre signe ascendant et lunaire. Vous glanez un max d'infos et éventuellement sur un malentendu, il peut y avoir de belles choses. J'ai pas fait une intro au niveau des planètes, d'accord? J'y suis allée pour certains. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Hein. Vous, les béliers, les gémeaux, les lions, vous vous taisez jusqu'au 16. On ne s'énerve pas, on se calme, on se détend. Mes chers Sagittaires, on a Jupiter, bien évidemment, qui est en Gémeaux. Donc, on va avoir envie de faire, envie d'être créatif, envie de dire plein de choses, envie de faire plein de choses. Mais n'en dites pas trop.
énervement, puissance, passion, voilà, le mot passion ne voulait pas sortir. Entre passion récréative et colère récréative, les Sagittaires, allez-y doucement cette semaine. On a bien évidemment le soleil qui rentre en taureau le 19 avril à 22 h, ça va faire du bien à tout le monde parce que le bélier, il a quand même, entre les planètes qui ont rétrogradé, ça a freiné des cas de fer, ça a été complexe. Aussi pour les signes de feu. Tout dans l'excitation et la vitesse, donc il y a eu peut-être des petits couacs d'inattention. Donc cette semaine, on se tait jusqu'au 16 et après on y va. Dans quel domaine? On va voir. Votre énergie. Alors vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il va parler de nostalgie, de souvenirs d'enfance, de partage, de conversations sincères, de vieux amis, de cause à effet, de retrouvailles chaleureuses. Le 6 de coupe, c'est vraiment un voyage vers les gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, dans la tête ou dans la matière. Ça nous parle de réconciliation, d'enfance et d'harmonie. On a le grand oui, donc oui, on peut retrouver des amis d'enfance. Ce souvenir d'amis d'enfance aussi, parce qu'on a des réminiscences du passé cette semaine. Vous avez le signe du Scorpion qui est associé à vous cette semaine. Alors, je ne sais pas quel est votre ascendant, mais Pluton en Verseau, c'est des envies de nouveautés, des envies d'aller rejoindre des gens, des envies de partir en week-end, retrouver des copains d'avant. On va se rappeler les beaux moments qu'on a vécu avant cette semaine. Est-ce qu'il y a des dates clés comme ça qui vous entourent cette semaine? Je ne sais pas. Le 6 de coupe, c'est l'harmonisation avec les autres, hein, d'accord? Donc là, associé au Scorpion, ça peut être effectivement des vieilles rancœurs du passé aussi. Hein. On se rappelle qu'on s'était frité avec eux, qu'on les a perdus de vue. Envie peut-être de remettre un peu d'harmonie autour de nos amis et nos familles, réajuster les rapports avec les autres. Je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est l'énergie qui vous a envoyé. Après, vous en faites ce que vous voulez. Votre domaine professionnel ou vos activités. Le 7 de bâton. Merci, mais non merci. Le 7 de bâton, c'est avoir du courage de dire non, de se sauver de situations qui sont devenues trop lourdes. Poser des limites aux autres. Dans le boulot, c'est non, non, tu me ramènes pas, tes merdouilles à taper là, j'en peux plus, ça fait 10 heures que je fais la même chose. Dans le quotidien, si vous ne travaillez pas, ça va être non, non, merci, ça fait 3 heures que je peine et voler, je ne vais pas encore finir avec la rambarde de la terrasse. C'est stop. Il faut savoir dire non pour s'économiser. Il va falloir que vous vous protégiez cette semaine. Alors, protégez vos énergies, protégez votre fatigue physique et mentale. Donc, c'est avoir le courage de partir à temps, de partir à temps de situations qui ne nous conviennent plus. Le 7 de bâton, c'est très spirituel dans l'action. C'est être en accord avec son cœur, son corps et son esprit. Ne plus accepter tout de n'importe qui. Ok. C'est poser des limites. Cette semaine, vous posez des limites aux gens qui sont peut-être aussi, comme l'énergie des vieux amis, qui vous ont trop pompé d'énergie. On ne peut pas être toujours celui qui reçoit tout le monde. Hein. À quel moment vous êtes invité? Ben, vous avez envie aussi de donner et recevoir. L'harmonie, c'est ça. Hein. Ok. Justement, la relation aux autres. On a envie peut-être d'être seul et d'avoir la paix chez soi. On a envie d'être chez soi et d'avoir la paix. Alors, si c'est souhaité parce qu'il y a trop de la part des autres, trop de sollicitations, d'accord. Mais si vous le vivez depuis trop longtemps, cet enfermement, il est temps de parler. Il est temps de ne plus rester seul. Pourquoi vous voulez rester seul? Il y en a qui sont très bien tout seuls chez eux, un peu aigris, là, Tati Daniel, et qui n'aiment pas les gens. Bon, mais si vous n'aimez pas les gens, ok, restez seul, pas de problème. Mais demandez-vous pourquoi. Hein? Vous ne voyez pas des gens depuis longtemps, vous refusez les invitations peut-être. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Marre des gens? Ouais, vous avez le droit. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. On a besoin de vie sociale avec les autres. On a besoin de rapports humains, sinon on devient fou tout seul. Ok? Faites gaffe quand même, hein? Entre besoin sur un instant, enfin, besoin sur une courte durée, c'est ok, c'est revenir à soi, c'est se préserver, mais attention que ça ne dure pas 10 000 ans. Faites gaffe. Votre vie amoureuse ou sentimentale qui est quelqu'un ou pas, ben, se retirer. Et la clé, des solutions. Tu as peur d'être blessé, tu as fait te replier. Prends le temps de sortir et d'essayer à nouveau. Ben, c'est pareil dans votre vie amoureuse qui est quelqu'un ou pas. On a des solutions pourtant, on a des solutions, des invitations, des sorties, des gens qui nous aiment, qui veulent nous voir. Et pourtant, on préfère rester tout seul. On a été blessé, on est peiné,
On a toujours eu des histoires d'amour qui nous ont gonflés. On a été dans la négativité vis-à-vis de l'amour. C'est négatif pour nous. Du coup, on n'a plus envie de rencontrer personne. On préfère rester seul que mal accompagné. Alors, si ça dure un temps, c'est OK. Mais attention, sur du long terme. Si vous êtes en couple et que tout va bien, et que tu vas bien, je connais peut-être quelqu'un ici, peut-être que l'autre, il a envie de briller. Peut-être que l'autre, il a envie que vous sortiez. Alors arrêtez de dire non. Au moins pour faire plaisir à l'autre, hein, dans un premier temps. Et prenez un peu de plaisir vous aussi. Un petit conseil pour certains, là. Hein. Le conseil de la mère Audrey, l'apprentissage. Apprenez de votre bilan de vie. Apprenez des autres. On apprend toujours, hein. Du début qu'on arrive jusqu'à la fin, la vie est déjà en elle-même un apprentissage. Qu'est-ce que vous devez apprendre cette semaine? Qu'on a besoin des autres? Oui, pour au moins échanger, parler, dire bonjour. On a besoin d'apprendre quelque chose sur un sujet particulier, un développement personnel, apprendre à mieux se connaître, apprendre à mieux connaître les autres, avant de faire confiance. Oui, il est généreux dans sa confiance. Il adore recevoir les gens, les sagittaires, faire plaisir, il va en faire 3 tonnes, non pas pour fanfaronner, mais parce qu'il est généreux quand même parfois. Il est dans les excès aussi. Hein. Et quand on a trop donné, ben, à bout d'un moment, on n'a plus envie. Donc mesurez-vous. Ne partez pas tout feu, tout flamme. Allez-y par étapes. Apprenez à recevoir à nouveau les gens dans votre cœur et dans votre vie. Mais faites-le avec parcimonie. Et pas tout d'un coup, comme ça, là, vite fait, à tout donner. Et après, vous êtes blasé parce qu'en retour, vous n'avez pas. Si vous donnez, les gens, ils n'avaient pas demandé peut-être au départ à tout recevoir. Revenez à vous, les Sagittaires, cette semaine. Je vous embrasse très fort. Vous ne prenez pas tout au pied de la lettre, vous allez gagner des infos sur vos autres signes. Et puis, encore une fois, ne restez pas tout seul, parce qu'il fait beau. Allez dehors, allez au parc, allez rencontrer des gens. Allez au moins parler aux pigeons. Allez, je vous aime fort. À bientôt. Salut. Allez, c'est parti mon kiki, le trio de la fin. Mes Capricornes, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous remercie mes Capris parce que vous faites partie des signes sympas qui ont aimé les 2 grosses vidéos que je vous ai sorties. Une un peu fantasmatique, l'autre un peu plus tchousse quand même. Voilà, donc vous avez été adorables, merci. Vous n'aurez votre taroscope que pour les énergies du 14 au 20. Aujourd'hui, et puis cette semaine, vous me verrez peut-être sur un short, mais je vais prendre l'air un peu parce que j'ai le cerveau qui fume. Il est temps que je parte me reposer moi aussi. Donc je pars en vacances, vous partirez un peu avec moi parce que je vous ferai peut-être profiter de là où je serai. En tout cas, je vous embrasse déjà bien fort. Énergie de la semaine, mes Capris. Alors vous, les signes de terre, comme les signes d'eau, vous allez me retrouver le sourire à partir du 19 avril. Pourquoi ? Le soleil rentre en taureau à 22 h le 19 avril cette année. Ouais, et des années c'est le 20, d'autres le 19. Vous allez vous détendre. Vous allez vous calmer. Vous allez passer une semaine comme moi. On va se dire que ça va bien se passer. On va se laisser porter par le temps, les événements, les gens. On prend un peu de recul, un peu de hauteur sur toute notre vie. Pas de préjugés, pas de pessimisme. Pas de parano, on se calme, on lâche les dossiers, on se lâche la grappe, on fait des petites choses toutes bêtes toute la semaine pour nous faire du bien. C'est le mot d'ordre. Votre énergie générale, mes Capris. On a un 5 de coupe. Le 5, c'est le changement. Et on vous dit non avec Mars et avec le Scorpion. Ah ben Mars avec le Scorpion, ça ne m'étonne pas. Si vous avez du Scorpion dans votre thème, ou du Sagittaire, faites-vous plaisir. Bon, cette semaine, Mars, il rentre en Lion le 18 avril. Donc le feu, on va mettre en lumière les gens qui nous agacent ou les situations qui nous agacent. Mars et Pluton, je l'ai dit, attention au Verseau et au Lion pour le côté tension et bagarre. Est-ce que vous serez en tension avec un Verseau, un Lion, un Scorpion? Je ne sais pas. On va parler de rupture, de regret, de méfiance, de tristesse, de trahison amoureuse, carrément, hein, de pessimisme excessif. Qu'est-ce que je dis cette semaine? On arrête le pessimisme et pourtant vous allez en plein dedans. Non, 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 c'est qu'une énergie, on n'est pas obligé de l'accepter. Hein. Peur de séparation, sentiment d'abandon, le divorce. Alors, perte, départ, tristesse. Alors, est-ce que c'est vous qui acceptez de perdre quelqu'un ou quelque chose pour aller mieux et arrêter de cogiter dans votre coin comme des pingouins tout seuls sur la banquise? Ou est-ce qu'en face, quelqu'un
en peut plus de nous et nous dit « Ah, ciao, bonsoir, j'en peux plus de toi ». Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ce qui doit arriver arrivera. On n'y peut rien, ça s'appelle la vie. Et on ne maîtrise pas les autres, les événements, le climat. Donc, si ça doit arriver, ben, on va se donner de la force, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Par contre, si c'est vous qui enfin abandonnez une idée, comment dirais-je, un fantasme de quelqu'un ou de quelque chose, vous revenez dans la vraie réalité, bienvenue. Je ne sais pas. Hein. Vie professionnelle, vos activités. On a une reine d'épée. Ça tranche, ça prend des décisions. Ça écoute aussi bien son intuition que sa communication. On va communiquer de manière peut-être dure. La reine d'épée, c'est la beste. C'est celle qui acte. Je décide, action, réaction. Une fois que c'est décidé, c'est terminé, je ne reviens plus en arrière. Et le capri peut être comme ça. Donc dans la vie professionnelle, c'est terminé. Je ne donne plus aux gens qui ne me payent pas. Je ne donne plus de mon temps aux gens qui ne me respectent pas. Je ne donne plus de mon temps aux gens qui me bouffent alors qu'en face, je n'y récolte. Il n'y a rien en face. Ni argent, ni remerciement. Ça ne m'étonne pas du tout. Parce que moi, je le sens déjà. Les gens qui parlent mal, pas bonjour, ça dégage. Je crois que vous vous respectez cette semaine. Mais du coup, pour vous, pas besoin de le dire. C'est acté, pas besoin de le montrer. Très bien. Ben, je vous félicite. Allez, on se félicite. Elle est con. Elle part en vacances dans quelques heures. Elle n'en peut plus. Votre relation avec les gens, famille ou amis. Les accusations. Bon, ben ça continue, hein. Je t'accuse, on s'accuse, tu m'accuses, vous vous accusez, il s'accuse. Et il n'y a que les accusations. C'est pas moi, c'est lui. Il y a Mars derrière. Et Mars, je l'ai dit, il rentre dans le Lion le 18 avril. Donc, on va mettre en lumière la passion comme la colère. Tu m'as gonflé, maintenant je te le dis. Pas content? Ça s'en va. Ça va trancher. Détendez-vous. Je vous ai dit de vous taire jusqu'au 16. Après le 16, ouvrez les vannes. Bon. Les accusations, il y en a ras-le-bol. Hein. C'est pas lui, c'est moi. Qui a fait tomber la glace? C'est lui, c'est la fratrie peut-être aussi. La famille qui est gonflante. Les accusations toujours de la part de l'autre, des autres. Oh oui, c'est bon, hein. Lâchez-nous un petit peu, on va prendre l'air. Hein. Ok. Vie amoureuse sentimentale. Du coup, j'ai peur. Hein. Jouer à des jeux et la sérénité et l'arbre. Ah, l'ancrage. Tu n'as pas besoin de jouer des jeux pour intéresser la bonne personne. Ouais, jouez pas un jeu. Arrêtez les faux semblants pour faire plaisir, pour adoucir, pour être sympa. Non, soyez vous. Des fois, les coups de gueule, ça fait du bien. Mais là, on vous dit, soyez vous-même. Allez vous ancrer. Hein? Soyez vous-même avec la famille. Soyez vous-même avec les autres. On vous aime, c'est bien. On vous aime pas, tant pis. Alors que ce soit le mari, que ce soit les parents, que ce soit les enfants. Oh, à un moment donné, on est comme on est. On fait de notre mieux. Si on fait de la merde, ben, c'est normal qu'on reçoive de la merde. Mais par contre, quand on a le sentiment de tout faire pour le mieux, on s'y prend peut-être mal, ok, mais on veut leur bien aux gens. Il faut communiquer par contre, il faut le dire ce qu'on fait, et comment on le fait, et pourquoi on le fait, et pourquoi on a peur, et pourquoi si, et pourquoi mi. Mais si on s'est exprimé, et qu'en face ils veulent toujours pas comprendre, eh bien, ciao, bonsoir. Faites comme moi, allons nous reposer quelques jours, on fait le point, et quand on revient, celui qui n'est pas content, il descend de la montagne, on ne le prend plus avec nous. Respectez-vous, aimez-vous, posez-vous. Vous avez besoin d'être vous-même. Tous les autres sont déjà pris. Le conseil de la mère Audrey. L'agitation. Reine d'épée, tu m'étonnes. Bon, il y a quelqu'un qui vous gonfle. Dans la tête, qu'elle soit là ou pas cette personne, vous cogitez beaucoup. S'il vous plaît, allez marcher. Allez, venez en vacances avec moi. Allez, envoyez-moi des petits mots. Là, je vous dis où je suis. Si vous êtes à côté, on se voit. On boit le café. Moi, écoutez-moi bien. Je pense que certains des capris sont comme moi, en même temps. Hein, voilà. On a besoin de se foutre la paix. Quelques heures, quelques jours, un petit moment dans la journée. L'agitation, le conseil, c'est d'être agité. Alors, non, il ne faut pas être agité. Il faut calmer le brouillard. Il faut y voir clair envers les gens, envers vous. Et vous mesurez aussi, hein, prendre vos responsabilités. Hein. Si vous êtes chiant et chiante du matin au soir, c'est dur aussi pour les autres peut-être. Hein. Donc, on fait la part des choses. Hein. On communique à plat. Avec les gens avec qui ça va bien, eh bien, on reste bien. Les gens avec qui ça ne va pas, on essaie de s'expliquer. Et ceux qui ne veulent pas comprendre, s'il n'y a pas de lien de famille ou d'amitié, les gens comme il y a des gens, il faut fuir. Hein.
D'accord? Mes Capri, je vous aime fort. Je vous embrasse. Vous prenez vraiment soin de vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que l'ascendant et le lunaire, il prend plus la place cette semaine. Hein. Vous ne prenez pas non plus la tête. Hein. N'allez pas chercher la merde si tout va bien. C'est un ressenti d'énergie. D'accord? Alors, si vous vous sentez agité, que les gens vous agacent, posez-vous, tranquillou, hein, détendez-vous. Et allez chercher un peu de plaisir. Allez chercher bonheur. Je vous aime. À très bientôt. Et bien évidemment, à la semaine prochaine. Hein. Ciao. Allez, mes chers Verseaux, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sur votre taroscope du 14 au 20 avril 2025. J'espère que vous allez bien, mes petits Verseaux. Alors, j'ai pas fait d'intro des planètes. Vous, j'ai marqué qu'il y avait un réveil cette semaine. Oh, ils vont voir la lumière. Hein. J'ai mes petits Verseaux qui vont se réveiller. Eh bien, écoutez, pourquoi pas. Il y a Uranus qui dit, on est sérieux sans se prendre au sérieux cette semaine. Ouais, un peu de légèreté, mes chers. Un peu de légèreté, de fragilité. On se fait du bien. On se pose, on prend son temps pour soi, pour les autres peut-être. Qu'est-ce que j'ai marqué pour vous? Neptune est en bélier le 16 avril, donc ça va vous donner... ouais, on va sortir du flou à partir du 16 avril. Ouais, allez voir votre signe ascendant et lunaire, parce que le Capri vient de se faire taper derrière les oreilles. Vous aussi, la balance, très très bon. Le Gémeaux, Mercure, attention. Mais vous, avec Uranus, ouais, on se réveille tranquillou et on se met moins la pression cette semaine. On va voir vos énergies. Allez, mes petits Verseaux. Énergie générale. Ah là 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 là. Un 5 d'épée. Drame, conflit et perte. Ben voyons. Il a eu un 5 de coupe, le copain de gauche. On verra le copain de droite. Et dans les planètes, c'est pareil. Hein. On vous dit ruse, intrigue, chaos, sinistre, trahison, désaccord, hostilité, perte, malheur, négativité, sabotage. Oh putain. Pardon pour le gros mot. Drame, conflit, perte. C'est quoi l'énergie? On a la sensation qu'on a perdu quelqu'un et que tout est dépeuplé. Allons savoir si c'est une histoire de cœur. L'énergie, c'est vraiment quelque chose qui est que vous n'arrivez pas à résoudre. Comme c'est un 5 d'épée, c'est encore dans votre tête que ça se passe. C'est étonnant parce que en plus c'est votre planète qui est indiquée là. Le Verseau avec le 5 d'épée, c'est lui. Je suis d'accord avec moi, je suis pas d'accord avec moi. Et quand je vous disais que vous vous réveillez et qu'il fallait pas non plus se mettre une grande charge de la charge mentale, hein, le sérieux, les rumeurs, il y a plein de négativité que vous allez essayer un petit peu comme ça de dégager cette semaine. Parce qu'il y a une énergie lourde, ça peut être les gens en face de vous hein, qui sont trop aspirants. Et vous aspirez à votre tranquillité cette semaine. Donc vous allez peut-être vous réveiller par rapport à des gens qui vous polluent, qui vous pompent l'air, qui vous pompent vos énergies. Et ces gens-là, ben, il va falloir un petit peu, si on peut, dans la mesure du possible, les mettre un peu à distance. Vous allez aussi vous réveiller sur des gens autour de vous que vous ne voyiez pas auparavant comme ça. Vous allez avoir des éclaircissements sur la capacité des gens à user et abuser de votre gentillesse. Ouh, ben on va mettre des choses en exergue cette semaine. Hein. Mais le 5 d'épée dans les énergies, c'est Mars avec le Verseau. Ouais, on peut avoir la sensation d'être en échec par rapport à une situation, à quelqu'un, au boulot. On va le voir dans les domaines. Bah dis donc, comme le copain Capri, tout est fait pour que ça aille, pour se lâcher la grappe, et pour autant, sadomasochiste les deux, hein. Allez, comme d'habitude. Et bien voilà, un 5 de bâton. 5 d'épée, 5 de bâton. Mais dans le boulot, ça va chier des bulles. Hein. Alors, pardon pour l'expression débile. Le 5 de bâton, c'est vraiment moi contre les autres. Je ne suis pas d'accord. Vous me gonflez. Ça ne marche pas. Ça ne me convient pas. Je rappelle que mon Verseau, c'est mon psychologue dans le tarot. C'est moi, Audrey, j'ai toujours l'habitude de faire mes fiches de poste dans les signes. Le Verseau, c'est l'avant-dernier, mais alors, c'est le petit dernier hyper intelligent, mais un peu sale gosse. Il peut être un sale gosse, mon Verseau. Mais plus vous lui direz de faire ça, et plus il ira faire le contraire. Mais il a une telle haute capacité intellectuelle, de réflexion, d'analyse, de stratégie. C'est un stratège, c'est un puissant. C'est mon psychologue dans le tarot, hein, mais c'est mon roi d'épée. Sauf que là, le 5 de bâton, c'est que dans l'action, ça va pas assez vite pour vous. Les gens vous enquiquinent avec leurs histoires de boulot.
La cafetière ne marche pas. Non, mais on n'a pas le temps, là. Il y a des choses plus intéressantes à faire. Et comme vous êtes atypique souvent et que vous allez peut-être, pour certains, plus vite dans la réflexion, vous avez déjà des réponses. Les gens viennent avec leur truc un peu bateau, basique, alors qu'il y a des choses tellement plus intéressantes à faire. Peut-être que vous pourriez être ennuyé dans votre quotidien. Si vous bossez, c'est dans le boulot. Vous pourriez être en conflit avec les autres cette semaine. Alors, vous êtes en conflit interne, vous êtes en conflit externe. Ben dis donc, j'aimerais pas vous côtoyer cette semaine, ça va être chaud. Marre du boulot en tout cas, hein. Marre du quotidien, marre des tâches, marre des gens qui font pas leur part du job. Marre d'être celui qui voit loin, alors que les autres, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Il y a des gens qui vont vous gonfler dans vos activités cette semaine. Bon, ben, vous lâchez prise un peu là, réveillez-vous, faites des choses qui vous font du bien pour calmez-vous. Hein. Votre relation sociale, hein. Pourtant, on parle d'argent, on parle de chance, de réussite, on parle de matérialité. Ouais, alors, ça peut être des clients, ça peut être un patron, ça peut être l'endroit où vous bossez, mais il y a aussi une histoire de ne pas être d'accord par rapport à des honoraires, pas être d'accord par rapport à des primes qui ne sont pas payées, pas envie de faire du bénévolat non plus, pas être payé à la hauteur de ce qu'on fait. Ouais, ça peut être vraiment le côté la roue tourne aussi avec des gens que vous côtoyez qui sont différents de ce que vous avez l'habitude de côtoyer. Des gens qui ont moins ou plus d'argent que vous. Et du coup, vous allez pouvoir vous situer au milieu de tout ça. Peut-être. Dans vos relations hein, sociales. Hein. Il y a une notion d'argent avec les relations aux autres. Ok. Vie sentimentale amoureuse, qui est quelqu'un ou pas? Ambivalent. On ne sait pas sur quel pied danser cette semaine. Hein. Tu dis que tu veux un partenaire, mais tu n'es pas pleinement engagé. Prends le temps de découvrir ce que tu veux vraiment. Ben, complètement. Dans un couple, le Verseau, si tu commences à lui mettre le grappin dessus en lui disant « On va se marier, on va faire 4 gosses », dans la seconde, mon pauvre, il est déjà en train de faire un 100 mètres. Qu'est-ce que vous voulez? Et pourtant, il y a de la chance. Il y a le trèfle. Tout est mis en œuvre pour que ça se passe bien dans la vie sentimentale, émotionnelle. Et pour autant, vous voulez quelqu'un, mais vous voulez votre tranquillité. Le beurre et l'argent du beurre et la crémière. Alors, je voudrais rencontrer quelqu'un, ou alors je suis avec quelqu'un, mais par contre, je mange à l'heure que je veux. Si je veux passer la soirée à étudier 4 bouquins, eh ben, alors que l'autre en face, c'est hey, on regarde un film ensemble. Ah non, non, je peux pas, j'ai 4 livres qui m'attendent ce soir. Ça pourrait être pris pour de l'égoïsme de la part de l'autre, ou des autres qui vous aiment. Vous voulez rencontrer quelqu'un, mais vous êtes prêt à aucun effort. Le Verseau, j'en dis pas plus. Pourtant, la situation, elle pourrait être chanceuse. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux ou tu veux pas? C'est le titre des Capri le mois dernier. Le mois d'avril, là, pardon. Oui, on est en avril. Là. Votre conseil de la mère Audrey. On se divertit. Eh ouais, allez, faites la fête, marrez-vous, allez boire un coup avec les copains et les copines, un jus de fruits frais. Eh, je fais attention à ce que je dis, c'est YouTube. Hein. On fait la fiesta. Et on va faire tourner les serviettes. Lâchez-vous un peu la grappe, allez dans une guinguette, allez manger un steak frites à la mer, je sais pas moi, allez, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, lâchez-vous, voyez des potes, faites un truc là, vous mettez la pression. Entre le 5 d'épée et le 5 de bâton, les transformations seront peut-être majeures. Après, il n'y a pas de lame majeure. Vous n'avez pas de majeur. Donc, ça peut être juste... non, il n'y a que du changement, du fric, de la chance, de l'ambivalence. Ouais, il n'y a pas de lame majeure, d'accord, mes Verseaux. Donc, c'est juste une semaine qui doit passer, comme d'autres semaines. Hein. Il y en a 51 autres. Hein. Donc, c'est pas le réveil de la force et un peu de douceur. On ne se prend pas au sérieux, on y va tranquille et ça va glisser comme sur des roulettes. Je vous embrasse bien fort, mes chers Verseaux. Vous prenez bien soin de vous avant de prendre soin des autres. La semaine prochaine, vous verrez un short ou deux parce que je vous amène sur mon lieu de vacances pour vous faire découvrir où je suis. J'ai besoin de prendre l'air, avec vous peut-être, je ne sais pas, mais dans tous les cas, j'ai besoin d'air. J'ai besoin de me reposer un petit peu parce que j'ai un peu tiré sur la corde ces derniers temps. Alors, bien évidemment, l'intuition, ça va, ça vient, mais au bout d'un moment, ces énergies, si on ne revient pas à soi, je ne sais pas ce qu'on va donner aux autres. Je vous aime très fort. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Et
je finis avec mes petits poissons. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre taroscope des énergies du 14 au 20 avril. J'espère que tout se passe bien. Pour vous, mes petits poissons, cette semaine, qu'est-ce que j'ai noté? Il y a Neptune qui rentre dans le bélier le 16 avril. Ça va vous remettre un petit... On va sortir du flou artistique au niveau des rêves, des mystiques, des envies profondes, des aspirations à quelque chose de bien. On peut les mettre dans la matière parce qu'il y a le bélier qui va vous mettre cette impulsion de feu, ce démarrage pour vous, en vous et avec vous. Donc, il se pourrait ici que j'ai des poissons qui aillent enfin mettre en place quelque chose pour eux. Allez voir votre ascendant et votre lunaire, comme ça vous glanez un max d'infos, parce que des fois c'est le lunaire qui parle plus d'une semaine à l'autre que le solaire, allons savoir. Le soleil rentre en taureau, donc taureau signe de terre, le 19 avril à 22 h. Taureau et signe d'eau, ça matche pas trop mal. Donc ça pourrait vous donner une belle impulsion de mettre en place des choses pour acquérir un livre, une nouvelle maison. Ça pourrait vous donner envie de créer quelque chose, de gérer quelque chose. Je sais pas, je le sens comme ça. L'énergie, mes petits poissons, c'est la force du lion. Est-ce que vous êtes ascendant lion? On a le lion, Alors, on vous dit que c'est un grand oui au niveau des chakras. Alors, les chakras, je ne les connais pas tous par cœur, mais je crois que là, on est sur le plexus solaire. Ouais, c'est ça. On est sur le plexus solaire. C'est beau, ça. Ça va venir du plus profond de soi. On va, comment dirais-je, exporter à l'extérieur notre force intérieure. D'accord? Donc, on va montrer aux gens qu'on a la force physique, mentale, qu'on est bien, le pouvoir, l'autodiscipline, un nouveau sport, quelque chose qui nous amène comme ça à briller pour nous-mêmes et peut-être pour les autres, un statut, une protection, un courage et une grande énergie. La force par rapport à une adversité de la vie, je ne sais pas dans quel domaine, mais vous avez la patience, l'attention positive, un dynamisme, un sport, quelque chose comme ça qui va vous donner envie vraiment d'exporter quelque chose pour le montrer aux autres, mais d'abord pour vous. Bon, c'est pas mal ça. Vie professionnelle si vous bossez au quotidien. On a le 3 de bâton. Ouais, on va communication, partage, commerce, partenariat. Pourquoi je dis communication? Ouais, pourquoi pas? Ouais, communiquer avec les autres sur un projet. On échange dans un groupe de lecture. Le 3 de bâton, c'est participer à un projet dans la maison des jeunes de votre quartier, dans la famille. Vous mettez la main à la pâte pour faire une nouvelle recette. Vous rencontrez des personnes avec qui vous mettez en place un projet associatif, loisir, hobby, je sais pas. Dans tous les cas, c'est avec les autres que vous avez une grande énergie d'apporter un savoir-être ou un savoir-faire. Bravo! Vous serez là pour les autres et les autres seront là pour vous. Bravo, mes petits poissons. Votre relation justement avec les autres cette semaine, c'est la famille. Voilà, famille d'âme, famille généalogique. Donc ici, on vous dit de vous rattacher aux gens qui vous font du bien, qu'ils soient loin, qu'ils soient près, qu'ils soient visibles, qu'ils soient invisibles. Travaillez avec les énergies de vos aïeux. Faites quelque chose que vos parents faisaient, vos grands-parents. Soyez près de votre famille pour, je sais pas, aller faire du vélo tous ensemble cette semaine. Il y a quelque chose avec la force. On a la force physique, mentale, de supporter quelque chose de grand qui nous fait du bien. Dans tous les cas, il y aura vraiment une notion d'appartenance cette semaine. C'est bien, vous ne serez pas seul. Ok. Vie amoureuse qui est quelqu'un ou pas. Addiction et le cœur. Ouh! Tu es soit obsédé par quelqu'un, soit aux prises avec une addiction. Demande de l'aide. Alors, il y a quelque chose que vous aimez faire beaucoup avec le cœur. Est-ce que vous aimez... Alors, le côté addictif, ça peut être le sport. Il n'y a pas que les substances toxiques. Il y a quelque chose que vous faites beaucoup avec le cœur. Attention à votre petit cœur. Si vous prenez des cachets ou des clopes ou de l'alcool, attention à votre petit cœur. Vous aimez passionnément cette béquille qui vous permet de supporter un mal-être, une situation, peu importe. Donc, si c'est toxique, vous vous faites aider, vous me faites plaisir. Parce que là, vous ne vous mettez pas en danger. Attention. Après, c'est qu'un tirage de cartes, raison gardée. Tout le monde ne vivra pas ça au même moment ou dans les mêmes domaines. Donc, on se calme. Mais dans la vie affective, c'est avoir une dépendance à l'amour, une dépendance au sexe. Une dépendance à un trop besoin d'amour, un besoin obsessionnel d'être aimé. Respecter, être présent, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous rend addict à lui, à elle, à une situation. Et votre vie émotionnelle en est chamboulée du coup. Posez-vous la question. Est-ce que c'est bon? Si c'est bon et que ça ne fait pas de mal à personne, ni à vous-même, c'est OK. Maintenant, si c'est addictif, attention. Attention à ce profil d'addict.
Mesurez-vous et attention à votre santé mentale et physique. Moi, je vais parler de bien-être. Hein. S'il y a un problème, vous allez voir de vrais médecins. Mais avec l'amour, là, l'amour addictif, je suis addict à cette personne et pourtant elle est nocive pour moi. Ouais, c'est ok, vous en avez conscience. Bah, c'est bien déjà d'en avoir conscience. Après, vous en faites ce que vous voulez. Le conseil coaching de la semaine, hein, on crée. Voilà, la création. Vous créez un projet, vous créez une association, vous créez avec vos enfants, vos amis, votre famille, vos copains, vos copines. Il y a la création. La création d'un centre anti-addiction, hein, par exemple. Un centre. Vous créez un club de copines parce que on est toutes célibataires et il y en a marre des hommes et des femmes. Je ne sais pas qui vous aimez, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme. Voilà, on crée un club de copines, à bas les monstres et les monstresses. En tout cas, on vous dit d'être en partenariat avec les autres. C'est par les autres que vous créerez quelque chose de super beau. Plus vous créez ce qui vient de votre pensée, et plus vous le voyez, et plus vous en prenez conscience, et plus vous vous libérez de ce qui ne convient plus. Mes petits poissons, c'était vraiment avec vous que je finissais cette semaine. Ne vous inquiétez pas, avec comment dirais-je, avec le soleil qui rentre en taureau, et puis on a la nouvelle, ouais c'est ça, hein, il y a la pleine lune en balance le 13 là, donc aujourd'hui, parce que moi je tourne samedi là, et puis ensuite vous avez la pleine lune prochaine, elle sera, non la nouvelle lune elle sera en scorpion, donc là, attention, j'ai des bêtises ou pas? Non, j'ai des bêtises. Hein. Oh, je sais plus. Moi, je sais plus. Il y aura bientôt du scorpion. Donc, avec Pluton en verseau, ça va bouger quelques signes. Je vous aime bien fort. Hein. Vous prenez soin de vous. La semaine prochaine, je vous enverrai un short ou deux de mon lieu de vacances pour tirer une carte ou deux. Je le sais que vous allez me manquer. Donc, bien évidemment que je vais prendre mon matériel en vacances. Je vous aime très, très fort. Vous prenez vraiment soin de tous. Mais d'abord, de vous en priorité. Allez, salut.